Bonjour à tous, aujourd'hui on a un épisode spécial parce que c'est deux associés qui sont aussi deux frères, Paul et Louis. Comment vous allez bien? Bah écoute, ça va nickel et toi? Tranquille, tranquille, j'ai fait une petite sieste de 2 heures là, en Ouais. plein midi après le déj. J'étais fatigué, je me suis dit il faut que je sois chaud pour le podcast, donc j'ai fait une petite sieste. Je suis Déter. allé marcher, pris une douche et maintenant je suis prêt, chaud, chaud, chaud. Du coup, vous êtes jumeaux, on s'est rencontrés à la Kuro House de Lisbonne, je crois. Lisbonne, c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça, ouais, Ouais. exactement. Donc Kuro House de Baptistin. Ouais. Et vous faites en fait du business ensemble entre frères, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, carrément. On exact. s'est lancé en même temps, il y a quelques temps maintenant. Et vous avez quel âge? Là, on va faire 23. 24. On va faire 24, ouais. Ils savent pas. Ils savent pas. Il y en a qui a dit 23, l'autre 24. Non, on va faire 24 en novembre, là, on Ouais. est des 2000. Ok. Et c'est Voilà. qui le premier qui est sorti? C'est Paul. Bah, c'est moi. Après, c'était une césarienne, hein. On a fait avec opération, tu sais, mais Du coup, c'est moi qui suis sorti en les deux premier. d'un coup? Ouais, bah moi, je suis sorti Bon, en il y a premier. 2 enfin, minutes. ils ont pris Il y a le deux gamin minutes, qui est ouais. arrivé en premier, quoi. Ok, ok. Voilà. Ah ouais, ok. Et qui c'est le leader un peu dans le business? C'est Paul, hein. Ah bah voilà. C'est le Ouais. premier qui est sorti. Ouais. C'est le C'est premier carrément leader ça, et ça a leader. suivi. Bah du coup, moi, depuis la Kuro House, je vous suis sur Insta. Je regarde vos photos, vos stories et tout. Mais vous parlez pas trop de business, donc je sais toujours pas. Non. Ça fait combien? Ça fait une année, je sais pas ce que vous faites. Donc ça va être l'occasion d'en discuter. Ouais. Ouais. Je sais toujours pas qui est qui. Donc si je vous vois dans la rue, je sais pas qui est qui. Pas du tout. Faut regarder le nez. Faut regarder le nez. Ouais, mais. Ah ouais? L'année Ouais. dernière, vous m'aviez dit faut regarder les cheveux. Il y en a un qui a les cheveux un tout petit peu plus longs. Ouais, mais Là, on a la même là, ça a coiffure, changé, on a on la s'est même rasé, coiffure, là. tout pareil. Rasé à blanc? Ouais, on est rasé à blanc, ouais. À blanc militaire. Ah non, pas la tronche, hein, Pas la mais coiffure. Mais là, on a les cheveux courts, tu vois, mais par exemple, la barbe, bon, même si on n'avait pas une grosse barbe, quoi, mais on se différenciait là-dessus. Mais là, maintenant, on a vraiment, genre, les deux mêmes tronches. ouais. Ok, ouais, donc encore plus dur qu'avant, Ouais, putain. ouais. Ouais. Ok. Et vous êtes toujours à Toulouse? Ouais. Ouais, toujours. Mais vous étiez pas un moment à Clermont-Ferrand? Pas du tout. Non, 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 non. non. On était parti un mois à Malte. On est parti un mois à Malte, avec Antoine, d'ailleurs. Celui qui était à la Kouro aussi. Gros aussi, ouais. Ok. Et, mais sinon, non, on est resté après sur Toulouse tout le long. Antoine, celui qui est de Marseille? Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. ouais. Trouvé. Ouais. Ouais. Ah ok. Ok. Et donc le mois à Malte, on va commencer chronologiquement, j'aime bien faire dans Ouais, ouais. l'ordre. Comment vous avez commencé, par quelle formation, par quel destin vous vous êtes dit, allez, on va faire du e-com. Et Ouais. après, donc, de ce que j'ai compris, vous m'avez dit en off, vous avez arrêté l'e-com, donc ce serait intéressant de voir aussi pourquoi vous avez Ça. transitionné, etc. Ouais, carrément. Il Alors, y a longtemps, hein. ouais, l'e-com, On s'est déclaré, on avait 18 ans. bah, on a fait notre déclaration auprès de l'URSSAF en tant que micro-entrepreneur, Ouais, tu ouais. sais, dès nos 18 ans. Ok. Et bah, la vraie formation à 100%, dans laquelle on a investi au début et sur laquelle on s'est vraiment tenu, c'était celle de Yomi. Mais avant, on avait quand même pris celle Dès de le début. House of Success, là. Ouais, Ouais, je Au connais. tout début, mais vraiment le la tout première, début. c'était celle de House of Success C'est le avec, full dropshipping. je sais pas comment ils s'appelaient les mecs, et Pierre, et l'autre c'était, Pierre Scale Me. ouais, Et Cyriac. Cyriac, ouais. ouais. C'est ça. Cyriac, voilà. Donc Et on eux, a ça parlait que de Google Ads ou ça parlait un peu de Facebook Ads? Facebook. Facebook, C'était que du c'était vraiment du Facebook Ads. Facebook, ouais. Ah bon, parce que Et Pierre, c'est surtout Google. on n'avait pas vraiment poussé après Ouais. dans l'information, tu sais, pour faire toute la mise en place. On avait déjà passé beaucoup de temps sur la création des sites et tout. Enfin, tu sais, quand tu débutes le dropshipping, t'es surtout là à te dire, ouais, tu prends beaucoup de temps à lancer ton site et tout, ta recherche produit, c'est compliqué. Ouais, puis Ouais. au Donc, début, tu vois les publicités, tu vois, ils en parlent et tout, t'as l'impression que c'est simple, tu te dis, oh, ouais, ça, carrément. c'est miracle, alors que pas du tout. Ouais, Vraiment pas. Mec, mais, c'était mensonger. mais du coup, ouais, on a débuté avec cette formation. Et on a fait nos premiers sites avec bah, du coup la formation. Il y avait Ouais. même un thème Shopify, Le success le theme. success theme, Ah oui, euh, ouais, je m'en rappelle. mis à disposition. Ouais. Et moi, on va. Bah, le success theme, c'était début, hein. Ouais, Peu ouais, mieux. C'est c'était vraiment le ça, début. c'est Il n'était ça. pas au petit après, comme Non. tous les autres Oh, qu'il y a bon. eu là et tout. Mais Le site était bien gaze. les sites, bah là, dans le vif du sujet, moi, mon premier site, c'était des pailles réutilisables Mmh. en inox.
Donc j'avais fait un site autour de ça, puis j'avais lancé des pubs sur Facebook. Mais en fait, j'avais Là, pas c'est lancé. Paul. Ouais, là c'est Paul. Ouais. Et toi, t'as Ah, commencé et Louis faisait pas. bah, en fait, si, mais Si, on a fait des boutiques, tu sais, ouais, indépendamment chacun. ouais. Louis, il Ok, avait sa vous voulez boutique, pas faire des shops et moi, ensemble. j'avais la mienne. Au début, on a fonctionné comme ça en faisant chacun de notre côté, puis c'est après où vraiment, quand on a pris un peu d'expérience, on s'est dit, bah, on va taffer à deux sur les Quand mêmes vous boutiques. avez vu les frères Tate réussir ensemble, vous vous êtes dit, bon, c'est vrai Ouais, qu'entre frères, quand même. c'est un peu plus puissance, quoi. Il y a Bah plus ouais, de c'est puissance. vrai, d'un Ouais, côté, ça il y fait deux avait quand cerveaux, même. quoi. Ça fait deux cerveaux, et puis ça évite au moins de te dire, ouais, il faut que je trouve quelqu'un pour déléguer. Là, au final, on était deux, donc on pouvait faire beaucoup plus de Ouais, choses c'est Tu ça. t'es dit, tiens, pour la suite. je vais prendre ma copie pour déléguer, je vais déléguer à mon petit frère. De ouf, c'est ça. Et ouais, du coup, c'est commencé là-dessus. Puis je me souviens, j'avais eu ma première commande, du coup, avec le premier site que j'avais La paille. lancé. C'est ça, la paille. C'était donc, en fait, j'avais mal fait les trucs, mais tu sais, c'était des publications que je propulsais sur Instagram. Enfin, c'était Ouais, ok. vraiment un truc que je payais pour propulser tout ça. Et bah, du coup, j'avais vendu ma première paille et tout ça. J'étais content, hein. Sauf que moi, je me suis dit, ouais, c'est bon, la commande, elle a été passée et j'attends. Mec, j'ai pas du tout traité la commande, j'avais pas d'agent, j'avais rien, je savais même pas comment on faisait pour bah, faire le Il y a processus, tu vois, Oberlo, je crois, à ce moment-là. mais j'utilise même pas Oberlo, enfin, genre, Ah ouais? j'avais pas du tout fait ça. Et 2 semaines après, je reçois un mail T'es un comme scammer, quoi en fait. la meuf, elle a commencé à se plaindre, comme quoi elle avait pas reçu ses trucs et tout, tu vois. Moi, je comprenais pas. Donc, j'ai remboursé la personne. T'es un scammer, hein. Toi, ta place, elle est à Dubaï, hein. J'ai remboursé. Ok, bah Vraiment un c'est peu. bien. Donc une vente, t'as entendu le schling, mais remboursement, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Oh la Exactement. pauvre, elle a perdu son temps, elle. Ouais, de Ouais. ouf. Alors Surtout qu'en là, plus, bah, quand tu prends du recul, c'est pas du tout un produit enfin, qui est super optimisé, on ah, va c'est dire, pas en ouf. termes de dropshipping, quoi. C'est des produits que tu peux trouver à moindre coût en ville, Ouais, n'importe ouais. où, tu vois. Ouais, Si ok. tu veux faire ta marge et tout derrière, pas trop de, Non, pas trop c'est des pailles, d'avantages. quoi. Ok, ben là du coup, bon, bah, t'as appris, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, puis j'ai appris, et puis bon, après, il y a une période où j'ai un peu stoppé et tout. Et en fait, j'ai stoppé aussi au pire moment. J'ai stoppé l'e-com pendant le confinement. Donc pendant le confinement, je faisais plus tout d'e-com, j'ai rien foutu. Ok. Et tu faisais quoi? Si on se formait avec la formation de Yomi, Enfin, on se formait avec la formation de Yumi, tu vois, mais on n'avait rien relancé. mais on n'en sait pas, ouais. Et bah, en parallèle, j'avais mes études, moi, donc bah, j'étais à distance, j'avais des partiels, des cours, enfin, Ouais, mais c'est déjà chargé quand tu fais tes études et tout, c'est chargé, hein. ouais, c'est Ouais. ça. Et Louis, tu faisais quoi, toi? Bah, moi, c'était pareil, j'étais dans les études et tout, je faisais la formation de Yomi, mais c'était un peu de la procrastination, quoi. J'étais là, j'attendais, tu vois, c'est vraiment ce truc Mais où vous tu. aviez un site quand même que vous étiez en train de créer un peu? Bah, à ce moment-là, non. Non, même pas. On Ok. avait les sites vraiment dropshipping au début, puis après, on s'est dit, bah, vas-y, on coupe. On a pris la formation de Yomi, on a commencé bah, à regarder, à apprendre de nouveaux trucs, à se renseigner et tout, mais ça, je trouve que c'est un peu une erreur, tu vois. Alors que quand tu te lances, bah, tu te lances direct, en même temps que tu te formes, tu fais les trucs et tout, je pense que c'est un peu plus intelligent de se lancer comme ça que plutôt d'attendre, de se dire, j'attends d'être formé et ensuite de me lancer, quoi. Ouais, Ça, Ok. c'est un peu, je trouve que c'est pas très ouf de fonctionner comme ça. ouais, ouais, ouais. Surtout que après, une fois que bah, on avait un peu repris, si tu veux, le dropshipping, nous, on a vraiment commencé vraiment à 100% avec le marketing d'influence. Ouais. Ok. Donc, marketing d'influence, on était dans une période où ça va, il n'y avait pas encore eu tous les sujets qui ont fait polémique avec tous les influenceurs, tu sais. Mais on était quand même dans une période où bah, les influenceurs, ça commençait à devenir un peu Mais ils se gavaient quand même, les prout-prout, quoi. influenceurs, Ouais, ils hein, se parce que toi, gavaient. t'es là, Ils se gavaient. Et nous, je m'en ça souviens, faisait mal, hein. on avait pris donc les produits qu'on mettait en avant avec le marketing d'influence, c'était, je sais pas si tu vois la brosse 3 en 1 qui chauffe les cheveux en même temps qu'il sèche et qui peut les boucler. Ok. Ouais, c'est ce que je vais acheter pour ma meuf, là, mais la marque, Ah, putain, le ça. Dyson, Ah oui, là. toi, c'est le Dyson, là. Dyson, 600 Ouais, euros, là. Ouais. Mm. ouais. Nous, c'était genre, tu vois la brosse Revlon? Enfin, genre, en gros, il y a une brosse, Ouais. plus une brosse. Nous, C'est une brosse de merde, hein. c'était ce produit-là C'est qu'on vraiment avait. cheap. Et en fait, le truc, c'est que moi, du coup, à mon agent, enfin, à ce moment-là, on avait un agent. Et moi, je lui demandais, tu sais, vraiment, enfin, un produit de bonne qualité, parce que ben, c'est un truc électrique et tout, c'est relou, tu vois, ça fout la merde un peu. Ouais. Et ben, moi, elle m'avait dit, ouais, enfin, que c'était un bon produit, tu vois, elle m'avait envoyé des photos, je me suis dit, bon, mais quali. Mais j'ai pas pensé à lui demander ben, un produit, tu vois.
Ok. Et en fait, on a commencé donc marketing influence avec une anglaise. C'est une micro-influe, elle. Non, elle avait 80K hein, sur Ouais. Insta. Mais bon, on s'est dit, vas-y, on commence, tu vois. Là, c'était marché britannique? Ouais, Ouais, marché c'est ça. britannique, ouais. Ok. Donc du coup, bah, sur ce marché-là, ça avait fait quelques ventes, bah, mais pas du tout rentable, hein, break-even et tout. Donc bon, on s'est dit, on va pas non plus laisser tomber et tout ça. Donc on a optimisé le site et tout pour la suite. Et on s'est dit qu'on allait carrément changer de marché. Mais du coup, on a laissé le site en anglais, mais après on a mis la monnaie, enfin classique quoi, en euros, le truc banal, tu vois. Ok, mais qui... Il n'y a pas de marché Enfin, anglais en euros. non, c'était dollar, c'était dollar. Ok. Parce que justement, on avait deux influenceuses qui étaient des sœurs jumelles à Dubaï. Mm. C'était Sonia et Fiza. Je sais pas si tu connais. Non. Bah, du coup, Euh, elles ont 1 million, elles. c'était Elles ont deux beaucoup d'abonnés. influenceuses, mais elles avaient vraiment, enfin, on va Mais dire, vous devriez être influenceur, vous. bah, ouais, mais pour des produits, pas pour des brosses Revlon. Parce qu'il sait les On cheveux. peut vriller. Et Vous avez un compte à deux? non, Insta? Non, Bah, non, non, c'est... non. Peut-être c'est le non. moment. C'est le podcast qui vous a réveillé. Faut trouver la niche. Bah, niche beau gosse, travel, Ouais. les fashionista, la gym, vous êtes super fort en gym. Enfin, en gym, en muscu, quoi. C'est Louis qui a surtout investi en termes de muscu, hein. Ah, moi, si Louis, il était pas dans la muscu, moi, j'y serais pas, hein. Je Moi, le j'ai suis, hein. j'ai déjà un compte de muscu, mais moi, je Ok. suis sur TikTok. Ok, ça marche bien? Ouais, 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 ça marche vraiment bien, ouais. Putain, t'as combien de followers? Je suis à 112 000 là. Wow, tu commences à avoir des contrats? Non, ben à un moment, j'étais avec une marque qui s'appelle Prozis, Ouais, je connais. mais en vrai, c'était pas très rentable pour moi, et puis même pour eux, ma communauté, elle était pas trop. Elle s'en foutait un peu des produits. Ok. C'est incroyable, trop bien, je vais te suivre après alors. Tu peux dire le nom là pour qu'on te suive? C'est Godnati. Comment on écrit? Godnaty. C'est attaché. Ok. Je vais noter ça après le podcast. Ok, trop trop bien. Bah attends, on en était où? On revient Ouais. dans la chronologie, on en était où là? Là, on Sur, était sur le marketing influence avec avec Sonia et Sonia Fiza. et Fiza, les sœurs jumelles. Ouais. Et donc là, on a lancé les premières promos avec ces meufs. Et sur Ça a été les... direct, hein. Hein? Ouais, Les alors ventes étaient les directes. ventes, ça a été direct. Mais pareil, en fait, on avait payé la promotion 2500 euros. Elles avaient quand même une audience assez importante. Et en fin de compte, on avait fait dans les 3500 ou 4000 € sur les 24 heures. Donc c'était totalement décevant. Et on était même pas en break-even, hein, Ouais, on était en non. perte. Aïe aïe aïe, ok. Donc bon, on s'est dit, ça fait un peu chier, tu vois. Et en fait, on a perdu pas mal d'argent directement dans le marketing d'influence parce que on avait beaucoup délégué la création de sites web, tu sais, après tout ce qui était bah, On a tout fait à l'envers, en fait. faire les scripts pour les influenceuses et tout ça. On a vraiment tout fait à l'envers. Mm. Et c'est au moment où on s'est retrouvé bah, un peu en mode, ouais, vas-y, le capital commence à descendre et tout, qu'on s'est dit, bah, on va tout faire nous-mêmes. Donc Ouais. on va faire nos sites nous-mêmes. On va faire nos publicités nous-mêmes, Et y passer du enfin. temps, tu vois. Et là, pour le coup, on voulait partir sur de l'ads, pas faire du marketing influence. Ouais. Et là, on est après le confinement, donc c'est genre Ah quelle ouais, c'est année? ça. Ouais, ouais. Bah, on est après confinement et on est à l'année, au début d'année, juste avant la Couro Academy, tu sais, à Lisbonne. Ok. Donc ça, c'est 2022, Il Ouais, me semble, ouais. un truc comme ouais, je ça. crois que c'est ça, ouais. Ok, bon, c'est C'est juste pas grave. pour voir à peu près. Ok, et ouais, ok. Donc là, c'était marketing influence, shop à Ouais, deux, c'est ça. avec les deux meufs de Dubaï. Ouais. Un peu décevant. Et après, donc, vas-y, raconte. Bah, décevant, et donc du coup, on s'est dit, on voulait quand même encore un peu continuer le marketing influence, mais aller démarcher les influenceuses nous-mêmes, tu vois, et trouver des micros en fait, où il n'y a pas forcément de la rémunération, donc on les paye pas, mais par contre on leur mettait en avant le fait que on allait leur filer le produit gratuitement, enfin tu vois, le truc classique. Ouais. Et là, du coup, on a changé de marché, on est sur le marché espagnol, et bah, sur le marché espagnol, moi j'avais envoyé le produit à bah, une influenceuse et tout ça, mais c'était gaze complet, hein. La meuf, elle avait mis en avant, mais il n'y avait pas du Mais tout eu de retour. ce qu'on dit pas, c'est qu'entre-temps, on s'est fait scam pas mal de fois par des agences pour des placements influx où il n'y a jamais eu le placement de fait, quoi. Ouais, alors Alors ça c'était du c'est terrible. 800, du 900 € sur des influx et tout, puis après plus de réponse, plus rien, genre.
Les Ah, placements ont ça pas fait été trop faits, quoi. chier, Ouais, ça. ouais, voilà. Là, tu perds de l'argent bêtement, quoi. C'est Ouais. vraiment, Oh là là. c'est chiant. Bah, dites les noms, hein. Euh, Et Déjà, on était chez qui quand on a fait avec Sonia et Fisa? Média Stellar. Media Stellar, ouais. Mais non, eux, ils nous ont pas scam. Non, non, eux, ils nous ont pas Media scam. Stellar, non. Eux, Putain, eux, il va y avoir un short. eux, Ils vont mal justement, couper. Ouais. on faisait Non, un accompagnement un peu sur le long terme. Tu sais, on les payait pas pour faire un accompagnement, mais derrière, c'est eux qui nous closaient les influenceuses, donc c'est eux qui nous ont closé Sonia et Fisa, c'est eux qui ont regardé un peu notre site pour l'optimiser et tout, tu vois. Donc eux derrière, il y avait vraiment eu un accompagnement qui était cool, tu vois. Et ben, à chaque fois qu'on payait en fait un placement avec une influenceuse, derrière il était fait sans problème. Et ce qui était bien, ils nous envoyaient aussi, tu sais, les vidéos en fait avant que l'influenceuse poste en Ok. story pour nous demander si nous si ça nous convenait. mm. Donc là vraiment ça avait été cool. Mais eux, ils ont du Mais bon taf. ouais, On eux ils parlait ont du avec bon un gars taf. qui s'appelait Quentin, je crois que c'était un closer Ouais, de l'agence, quoi. C'était vraiment sympa, hein. C'était Ok. propre. Et les autres scammers, c'est qui? Et, Marbella. hein? C'était des gars de Marbella. Ouais. J'ai Ah pas ouais. le nom de l'agence précise en tête, mais En fait, on c'est sait même pas si c'était une agence. C'était ouais, de contact à contact. Il disait qu'il avait une agence, mais tu sais les numéros Hmm. WhatsApp qui bougent à pas droite et à trop, gauche là. là. Ouais, bah ça coûte cher, Marbella, hein, tout ce qui est bouteille de champagne et tout, c'est normal. Ils sont bien. Vous leur avez donné deux, trois fois 800 euros? Non, une fois. Moi c'était 900 euros moi. Ok, Moi c'était ouais. 900 et Louis Ouais, je moi, crois que tu avais eu j'ai un fait placement à 1200. Ouais, moi, il y a eu 600 et 1200. Parce que Louis, toi, c'était quoi ton produit? C'était pas la brosse? Non, 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 moi, c'était une coque de téléphone. Et en fait, sur cette coque de téléphone, il y avait un LED. Et genre, c'était pour les meufs qui faisaient des vidéos sur TikTok, tu sais, les influenceuses, pour avoir une bonne lumière, ce genre de truc. Ok, Le LED, il le retournait au niveau de la caméra, là, et ça lui éclairait le Bah, visage. en vrai c'était un bon ok. produit, hein. C'était un produit qui avait Bon, il un y avait eu des ventes, hein, mais genre, je m'en souviens, sur une journée, il y avait eu, je sais plus combien, il y avait entre 2 et 3 000 euros de chiffre d'affaires, mais pas du tout rentable. Genre vraiment pas. Ok. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous avez trouvé la Courosa. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. À partir Et de ce moment, pardon. Et juste avant tout ça, avant tout ce qui s'est passé en e-com, pourquoi vous avez commencé ce business model? moi je suis tombé sur vidéo de Yumi Denzel et de Syriac, mec. Moi, Sur YouTube. Ok. c'est vraiment le côté de travailler d'où tu veux avec ton ordi et de pouvoir gérer un business solo, quoi, sur un ordi. Ouais, ouais, C'est ouais, vraiment c'est ça clair. qui m'intéressait, qui m'a attiré. Sur Ouais. l'ordi, à la plage, où tu veux, c'est trop trop bien. Ouais, Ouais, c'est voilà, ça. c'est Mais ça. c'est surtout aussi le fait de pouvoir faire de l'argent comme ça, quoi. Ouais, aussi. C'était ce D'accord. côté-là. On va pas Bah se le ouais. cacher, hein. Ok, ok. Dire ouais, tu lances une boutique, tu lances une pub et bam, tu vois. Sauf que putain, c'est carrément pas comme C'est ça. carrément pas comme ça, ouais. Mais bon, Ok. C'est les gros blaireaux qui se sont fait avoir. Ok. On en était où? Parce que je coupe tout le temps la parole. Je sais bah plus. là après, pendant les vacances, on n'a rien foutu. Pendant les vacances d'été et tout ça. Et c'est là où j'ai vu que bah, il y avait la Couro et tout ça et que Baptistin il mettait en avant qu'il restait des places pour aller à Lisbonne et tout, tu vois. Ok. Et là, c'est fin août, par là, où j'ai contacté Baptistin pour lui dire bah, que moi j'étais chaud avec Louis et tout ça. Et c'est là où j'ai payé directement Baptistin et que bah, on a pris on a pris les places Ouais. pour aller à la Couro. Ah, mais vous avez fait cours au house, mais vous avez pas fait cours académie. Non, 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 non. non. Cours Cours Académie, on House. n'a pas fait, on n'a pas pris Mais l'abonnement. on a eu un essai gratuit, enfin, il nous a Baptistin, filé. ouais, il nous a laissé un mois d'essai gratuit en fait. Ok. Donc moi, il m'avait mis dans un groupe et tout. Mais ça, c'était au retour de Lisbonne. Retour Ok. de Lisbonne, il m'avait proposé ça et tout ça. Et là, ben, moi, ça commençait à bien marcher de mon côté. Il m'avait bien aidé et tout. Et après Lisbonne et jusqu'à fin d'année pour le Q4 et tout, c'est là où je commençais à avoir des résultats et avoir une bonne rentabilité sur les mois Avant qu'on parte à Malte. avant qu'on parte à Malte. Ouais. Ok. Mais Et là, c'était un monoproduit dans quel pays, quel produit et tout? alors d'abord, le premier produit qui avait vraiment marché juste après, c'était C'est la les... bague. non, non, non. Pour moi, avant, j'avais fait les
le casque, tu sais, le Ah oui, AirPod c'est vrai. Max, mais le faux AirPod Max. Mais je me suis Hmm. dit, bah vas-y, vu qu'il y a plein de gars qui font des AirPods classiques, tu vois, c'est des faux, ils ont pas de problème, bah vas-y, moi je vais lancer le AirPod Max, c'est pareil, tu vois, ça revient au même. Et du coup, bah, j'avais fait des pubs hyper carrées. Là, j'étais sur TikTok Ads. Et en fait, j'ai lancé le produit. Et donc, première semaine, donc après testing, j'étais à 1250 de chiffre d'affaires dessus. Ok. Avec, bah, en termes de rentabilité, je crois que j'étais à 25% ou 30%. J'avais une bonne rentabilité dessus. Et bah, en fait, du jour au lendemain, j'ai tout qui a sauté parce que bah, je me suis fait ban mon TikTok Ads et tout pour vente de produits faux. Ok. Donc, ils pensaient que je mettais en avant un faux produit. Alors, je me suis rendu compte après que, si tu veux, j'avais copié-collé un site d'un Australien qui marchait bien. Mais le problème, c'est que ce boug, il avait utilisé des photos Apple. Et je l'avais pas vu, moi. Et du coup, j'avais des photos Apple sur mon site et bah, c'est pour ça que ça avait sauté. Et je me suis pris un blocage de Shopify. Là, c'est même pas Stripe et tout ça, c'est Shopify qui m'a bloqué mon site, qui m'a demandé des preuves pour savoir en fait si j'étais un scammer ou pas, tu vois. Si t'avais du stock et tout. Savoir si j'avais du stock, savoir si j'envoyais mes produits, si j'avais un fournisseur, tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Et je me suis pris un peu comme une mise en demeure à Shopify, enfin je sais pas, c'était un peu bizarre. Du coup, j'avais demandé à un gars sur Insta, je sais pas si tu connais Lorenzo, Ça me dit un truc, mais un gars je le qui connais est, pas. qui est, qui est dans l'e-com. Et en gros, il m'avait clairement dit, je sais pas ce que tu fais, mec, je sais pas si t'es un scammer, si t'envoies tes produits ou pas, mais si t'as ça sur Shopify, c'est que genre, tu peux être dénoncé par quelqu'un. Donc moi, je me suis dit, c'est peut-être mon concurrent, tu sais, qui m'a dénoncé direct. Mais ouais, parfois, Shopify, ils font ça parce que bah, ils ont des doutes sur la personne, ils pensent que c'est des scammers, quoi. Chose que je ne faisais pas parce que bah, j'avais envoyé mes produits, quoi. Du coup, je leur avais envoyé toutes les preuves et tout, et ils m'avaient redébloqué le site. Mais bon. Ok. Bon, bah, ça s'est bien passé. Putain, mais ouais, mais sauf qu'il te bloque le site pendant plusieurs jours. Ouais, mais bah, en fait, ce site, il a pas duré longtemps, Et hein. tant Moi, qu'il a pas, tant qu'ils ont pas de preuves, il a duré une semaine et demie, et puis après, j'ai fermé une boutique et j'ai relancé un autre produit. Sauf que là, le produit suivant que j'ai relancé, lui, par contre, il a vraiment bien marché. Enfin, moi, à mon échelle, parce que bah, on n'avait pas encore fait de gros chiffres, tu vois. Donc, du coup, bah, non, c'était les bagues là. là, c'était les bagues. Là, on était sur. C'était pile la période Ouais, au niveau du c'était la période du Black Friday et tout. Ouais, Et c'était des bagues personnalisables, si tu veux, on pouvait mettre la lettre, en fait, ouais. de la personne qu'on souhaite. C'était des bagues assez mignonnes, tu vois, Bah, c'était en vraiment. fait, sur la page produit, t'avais toutes les lettres, quoi. Ouais, Mais ouais, C'est j'avais ça. toutes les lettres disponibles. Mais en fait, c'était un produit où toutes les lettres étaient disponibles, tu vois. Mais j'avais mis en avant le fait que c'était personnalisé, tu vois. ok. Dans le marketing, ça marchait un peu mieux. Mais là, pas de marché français, hein. Et là, non, non, on avait totalement lâché le marché français parce que c'était chiant. Et en fait, j'ai découvert la magie des CPC super bas des marchés étrangers sur TikTok Ads. Du coup, ben, je C'est me suis dit, lesquels? on a fait Italie Italie et et Espagne. Espagne. Ok. Et là, c'était Et bas, là, c'était combien? alors, l'Espagne, le prix des bagues? Bah non, le prix du CPM. Enfin, moi, c'était, tu sais, les coups par clic, là, Ouais. ils étaient à 5 centimes. Ok, ouais, c'est parfait. Tu Donc, faisais des achats, les coûts par achat, c'était combien? coup par achat, je pense que je devais dépenser je crois que c'était 4 euros ou 5 euros, un transgenre pour avoir. Ouais, c'est C'était, parfait. enfin, c'était vraiment opti, les bagues. Et puis, j'avais trouvé une bonne structure, on va dire, publicitaire, Mm. euh, Format qui Twitter marchait très bien. C'était un format Twitter, en fait. sur Si tu veux, TikTok. c'était donc une vidéo, mais qui était avec une image figée. Donc il y avait un son derrière. Et la photo qui était en fond dans la vidéo, c'était une photo d'un post Twitter. Donc j'avais fait des faux posts Twitter avec des faux blasts de meufs, des faux likes et tout ça. Tu sais, j'avais fait des captures d'écran et tout ça. Et j'avais mis la photo du produit avec la bague et j'avais marqué, ouais, ton petit copain qui t'offre ça, c'est vraiment une preuve d'amour, je l'aime pour la vie, tu vois. Genre vraiment un truc hyper. Ok. Mais attends, t'as dit qu'il y avait une vidéo? Non. Non, en fait, c'est genre. Donc, je la faisais avec CapCut, c'était une vidéo, si tu veux, donc format vidéo, mais Mais c'était statique. Un peu comme statique, ouais, voilà. voilà, comme les carousels que Ça, t'as c'est sur TikTok, mais une les image. vidéos, elles sont venues après pour scaler, on va dire. Ok, ouais, ouais, donc ça s'appelle une vidéo social proof Twitter, en gros. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok.
Et Ouais, bah, ouais, bah ouais, c'est bien ça. Puis surtout avait- si la phrase d'accroche, elle est bien. Ouais. ouais, mais ça avait super bien marché, hein. C'est très cheap, hein, la C'était les phrase, hein. créas qui C'était marchaient très le mieux. mignon, très gnangnan et les mecs, ils aimaient bien. Ouais, ouais. Et en Bah plus, ouais, ça ouais, bien venait sûr. d'un Twitter, entre guillemets, d'une femme, tu vois. Donc, Ouais. techniquement, c'est un peu mieux. Et Ok. Et c'était dans- quoi la headline qui marchait bien, le texte qui marchait vraiment bien? celui qui marchait le mieux, c'était quand on parlait en disant que, en mode, mon petit copain m'offre ça, je l'aime pour la vie, tu vois. Ok. Parce que, en fait, on s'est rendu compte que les consommateurs numéro un de ce produit, c'était les mecs, du coup. Ouais. Ok. Et du coup, ouais, on ciblait les mecs et Bah, c'était eux qui le consommaient. SAV Les était. gros queutards, quoi. D'ailleurs, Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, putain, le SAV le était SAV, on en a vénère. chié, hein. Parce que bah, on a eu pas mal. En vrai, on tournait à peu près à. On était aux alentours des 300 à 600 euros par jour, par là. Même un peu plus. Il y a des journées, on tournait presque à 1K avec ce produit-là. Sur Vous le étiez marché. tous les deux dessus, là. Ouais, là, on était tous les deux dessus. Et c'est Louis qui s'est occupé du SAV surtout. Parce que, putain, moi, j'en pouvais plus. Et lui, il a eu le côté, tu sais, en mode. Il a réussi à passer au-dessus, mais moi, j'en pouvais plus. J'avais envie de me tirer une balle. Lui, il parle espagnol, italien. Mais c'est Deeple, hein. Deeple. Ah, Direct. ok. Mais c'était la guerre, hein, le SAV. Ouais, là, on a reçu énormément de mails, hein. Mais là, je pense qu'il y a des mails auxquels on n'a pas pu répondre encore. Ils sont toujours. Bah, ils- c'est toujours- dur. Ok. Et donc ça, c'était Black Friday. Ouais, Black Friday, c'est là où ça marchait bien. Après, il y a eu des moments où ça s'est un peu pété la gueule rapidement, donc j'ai optimisé le site. Et puis les créatives sur TikTok, elles se sont épuisées assez Ouais. rapidement. Donc là, ben, j'ai fait appel à une pote à moi qui avait de belles mains en plus, donc c'était parfait. Et je lui ai dit, ouais, ça te dit, tu viens chez moi et tout, et on fait une vidéo, tu sais, pour mes produits et tout ça. Parce que j'avais acheté le produit du coup. Ouais. Et en fait, j'ai fait un produit type un peu contenu lambda qu'on voit tous les jours sur TikTok, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, les vidéos, celles-ci, elles ont super bien marché aussi. Hmm. Donc, c'est là où ça a un peu augmenté aussi derrière les ventes, ça a bien marché. Les CPC, ils étaient toujours aussi bas. Et c'est après avoir vu le marché espagnol qui m'a fonctionné que du coup, on a décidé de dupliquer le site et de le lancer, donc un deuxième site, de le lancer sur le marché italien. Ok, ok. Donc c'était Voilà. espagnol qui était le premier. Ouais, le C'est premier, ça. c'était Espagne. Et c'était combien le produit il payait combien les gars? Le 14,90, un truc comme Ouais. ça. Ouais. Parce Ok. que Alors, Hmm. le en pouvoir Espagne, on d'achat. avait un prix différent qu'en Italie. Parce qu'en Ouais. Italie, c'était beaucoup moins élevé le pouvoir d'achat là-bas. Enfin, et on voyait qu'ils Ouais, dépensaient. alors, Italie, c'était 14,90 et en Ouais. Espagne, c'est 17,90 Oui, c'est ça, 90. c'était plus. Ok, ouais, je vois, ouais, ouais. Putain, trop bien. C'était Et là, plus. vous avez fait combien au total avec ce shop? Sur le premier mois, on avait tourné à 15K par là. Et après, le mois qui avait suivi, c'était un peu descendu. On était aux alentours des 7 ou 8K par là. En décembre? Ouais, en décembre, ouais. Ok. Parce qu'on a une créa, il y avait une créa qui avait celle qui fonctionnait le mieux, elle avait sauté. Ah, ok. Euh, je sais même pas quel était le motif Et euh, c'était quoi le ROS? de ça. Alors là, le ROS qu'on avait, j'ai plus trop les datas en tête. Ok. Bon, c'est pas Mais grave. en termes de rentabilité, on avait été quand même assez bon, hein. Ouais. On avait eu de Et quoi la mettre. créa classique, quand tu dis créa classique TikTok, c'était quoi en vrai? Comment t'avais pris ton iPhone et tu faisais quoi avec Ouais, c'est ça. ta En fait, copine? je me faisais passer pour le mec. Ouais. Et en gros, c'était t'offres cette bague avec la lettre de Ok. ta copine, tu vois. Et Donc le plan, c'est quoi? C'est il y a ton iPhone, il y a ta main qui tient la bague ouais, d'abord, ouais, c'est et tu ça. l'offres. D'abord, je filme la bague vite fait, tu vois. Et Mm. après, on me voit marcher. Mais du coup, j'ai mis les vidéos en rapide, tu sais, en speed, pour éviter que ça fasse trop lent. Ouais. C'est vraiment, genre, on voit directement la bague, directement on voit marcher. Et on voit, genre, ma pseudo-copine, tu vois, assise sur le canapé en mode qui attend ou qui regarde son téléphone. Et on me voit mettre, genre, la bague à son doigt. Ok. Du coup, ça avait vraiment bien marché. Et une fois qu'elle a la bague à son doigt, ensuite, on voit sa main, tu vois, avec des gros plans et la bague. Ok. Et elle sourit et tout, ouais. Voilà. Non, j'ai Et même pas mis son visage. ah, ok, sans visage. Ouais, son visage apparaît pas. Et t'as mis des textes ou de la musique, une voix off? J'ai mis de la musique. J'avais mis des musiques de The Weeknd. Ça marchait super bien. Ok. Et ça faisait un peu la musique, tu sais. Les Mais c'est Ben, films. libre de droit, ça? Non, bah non. ben,
Mais avant, oui, mais plus maintenant, je J'utilisais crois. des musiques. En fait, je prenais des musiques qui étaient modifiées sur YouTube, donc qui étaient un peu plus rapides ou un peu plus lentes. Et au final, ça passait avec TikTok. Ok, Ça faisait pas chier. Donc, je me suis dit, bah vas-y, je continue comme ça, hein. ok, ok. Je continue Ok, comme ça. donc décembre 7K et en janvier 2023. On était encore dessus. Ouais, on était encore dessus, Ça sauf descendait que petit à ça petit. descendait, puis moi, j'ai pas su gérer ici et j'ai décidé de tout couper parce que bah, il y avait le nouvel an chinois et mon agent m'avait envoyé un message en mode ouais, est-ce que tu veux faire du stock et tout? Et moi, je fais non. Donc, On avait tenté un packaging, une à ce boîte moment-là, ouais, on aussi, avait mais tenté, ça n'a pas marché, ça. j'avais acheté, si, si, les boîtes, elles y étaient. Mais la boîte stylée, là, avec... Ah oui, la boîte stylée, ouais, ouais, non, la boîte stylée, non, ça avait pas ça marché, n'a pas ça. marché, ça. Ok. Pas marché. Mais c'était C'est un peu, dur de faire du stock sur 26 lettres, quoi. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis c'était un C'est peu cher, impossible. Parce que vous vendiez quelles lettres en général? C'était A et M. L. L, ça L. marchait un Ouais. truc de ouf. M aussi. Et par contre, tout ce qui était V et W, Mais dans le SAV, il y en a beaucoup qui se trompaient de lettres, hein. ouais. Il y en Ouais. a beaucoup qui disaient, ah, mais je pensais qu'il fallait mettre une autre initiale, je savais pas qu'il fallait mettre la mienne pour elle et tout. Des mecs vraiment, Ah mais vraiment. non, mais en vrai, il faut mettre la lettre. Ah oui, mais en vrai, il y a deux choix. Soit tu mets Mais la soit lettre de la tu mets meuf, soit sa tu lettre mets à ta lettre. elle, voilà, c'est ça. Soit tu mets sa lettre à elle, ou Bah, soit du tu mec, mets ouais. ta lettre à toi pour qu'elle elle t'ait toujours sur le doigt, quoi. Tu sais, Ouais. c'est ce genre de truc. Sauf que Hmm. tout cela, ils se chiaient, du coup, il fallait dire à l'agent, nanani, enfin, ça, c'est. C'était Trop vraiment chiant. chiant. Ouais. Ok. Donc ok, et 2023, il s'est passé quoi? Alors, début d'année 2023, Attends, attends. ça a été un enfer. Il m'est arrivé une dinguerie quand je On m'étais avait associé avec stoppé, un là. mec. Et en gros, si tu veux, il y a un gars que je suivais depuis quelques temps sur les réseaux et tout. On parlait. Et il m'a envoyé un message. Enfin, moi, du coup, j'avais répondu à ses stories et tout ça. Et puis, il m'a envoyé un message. Et il m'a proposé, genre, une collaboration, tu vois. Et si tu veux, en termes de collaboration, genre, il m'avait dit, moi, ben, j'ai un très bon fournisseur et tout ça, tu vois, donc je peux m'occuper du fournisseur. Et j'ai des produits derrière que j'ai besoin de lancer, mais j'ai pas le temps, tu vois. Du coup, moi, je lui ai fait, bah, vas-y, au pire, enfin, on fait un 50-50. Moi, je m'occupe de lancer les publicités, de faire les sites et tout ça, tu vois. Et toi, tu t'occupes de ton fournisseur, de passer les commandes et tout. Et du coup, bah, on partait sur un délire comme ça. Et le premier produit qu'on a lancé, c'était une trottinette électrique, tu vois. Ok. Alors, bon, je me suis dit, déjà, trottinette électrique, tu vois, genre, elle était vraiment pas chère. Je me dis, ouais, le fournisseur, enfin, c'est chaud, quoi, tu vois, d'un fournisseur comme ça. Ouais. Mais je sentais un truc un peu bizarre, mais bon. Et en fait, directement, il m'a donné une stratégie publicitaire, enfin, un montage, tu vois, avec TikTok et tout, que j'avais jamais, que j'avais jamais fait. Et bah, au final, ça a marché dès le premier jour, dès les premiers lancements, on a été rentable et tout. Mais le délire a commencé à arriver plus tard. C'est qu'on s'est fait sauter en fait tous les sites à cause, bah, je pense que c'était vu que c'était trottinette, tu vois, Xiaomi et tout ça, ils ont dû faire sauter les pubs parce que ben on leur faisait une concurrence de bâtard, vu qu'on vendait des trottinettes à 75 €, tu vois. Ok. Et du coup, ben à ce moment-là, il m'a dit on va partir sur, enfin, on va utiliser WordPress, on va arrêter Shopify et tout ça, on va partir sur WordPress. Et sauf que là, il commence à me dire ouais, je vais envoyer un message à mon web designer et tout ça, on va faire 50-50 sur le site et tout pour le web design, enfin pour le site, comme ça au moins c'est carré. Moi je fais ok, pas de problème. Là il me sort une facture. J'ai jamais vu un site à ce prix-là pour un truc, je crois que c'était 800 € par tête, hein. Donc on était à 1 600 € sur le site. Donc moi je lui envoie les 800 € et tout ça, je lui fais ouais tiens, pour le site. Et là il me fait ouais, j'ai un problème avec ma banque et tout là, je suis à Dubaï, il y a moyen tu paies ma part, tu vois? Il m'envoie une capture d'écran avec la date et tout, de sa banque, comme quoi elle fonctionne pas. Et moi, d'une naïveté assumée complète, hein, je lui fais: «Ouais, vas-y, ça marche». J'ai envoyé les autres 800 balles et tout pour payer. Donc là, payer le site et tout ça. Le gars, il nous répond, le web designer et tout ça, mais c'était un anglais. Il commence le site et tout, tu vois? Et à ce moment-là, il se passe 2 jours, tu vois, sans nouvelles. Du coup, moi, j'envoie un message, je fais: «Ouais, ça en est où et tout?» Et là, il me fait: «Ouais, le web designer, il a besoin d'installer Stripe et tout sur le site et tout, mais vu que c'est pas comme Shopify, il faut installer une ligne de code sur WordPress et tout, voilà quoi». Pour payer un peu plus, quoi.
Non, c'était même pas payé. C'est que là, le mec, je l'ai ajouté en tant qu'associé sur le Stripe. Ah, d'accord. Et là où est venu, c'est que donc c'était un soir, je m'en souviens, j'étais au bowling avec Louis. J'ai ajouté le mec en tant qu'associé et tout sur Stripe. Et il m'a baisé complet. Le lendemain, j'ai reçu un message comme quoi mon mail Stripe avait été modifié, mon mot de passe Stripe avait été modifié, mon numéro de téléphone avait été modifié. Et à ce moment-là, plus du tout de nouvelles, plus rien. Mais ce qui était bizarre, c'est que quand le mec répondait, le web designer répondait aussi. Ouais. Et quand ça Et répondait quand plus, ça plus répondait personne plus parlait, tu personne vois. ne répondait, tu vois. Donc on pense que c'est Donc je lui me, qui je me faisait demandais tout, si tu ça se vois. trouve, c'est lui qui s'est fait une fausse facette, tu Ouais. vois. Et au final, genre les 800 € que j'envoyais, en fait, c'est lui qui les récupérait, tu vois. Et à ce moment-là, ben, mon compte Stripe en mode volé. Et j'avais 25 000 € du coup de transition qui avait eu lieu dessus, tu vois. Putain, mais vous faisiez beaucoup de ventes. Ben, enfin non, c'était 25 000 € au total, tu vois. En tout, ça faisait, cet argent, il était là depuis, enfin, il y avait eu depuis 3 mois par là, qu'il y avait eu les 25 000 € dessus en transition. Mais pourquoi Là, ils il y sont avait... pas sur un compte en banque? Et si, ils étaient sur un compte en banque. Sauf que les 25 000 € qui ont été déjà faits, en fait, tu peux refacturer tous tes Tous clients tes clients. de la somme totale qu'il y a eu. Donc, c'est-à-dire que le mec, une fois qu'il a pris le contrôle de mon Stripe, il pouvait décider de refacturer 14,99 à chaque client. Il l'a fait, hein. Et il Il l'a a fait. essayé. Il a essayé de le faire à des clients. Il a même tenté de refacturer des clients 1 400 €. Tu Donc, peux refacturer 1 400 € qui tu veux. ouais, Ouais. ouais, tu peux refacturer chaque personne du montant que tu veux sur Stripe. C'est comme Ok. si en fait Pour ça, tu ils veulent tous acheter mon Stripe. Mais ouais, et mec, mais tu sais que c'est. Mais du coup, je l'avais vu sur un truc de Baptistin, ça. Baptistin, il avait dit, Les business de Stripe, faites ouais. gaffe quand vous revendez vos comptes Stripe, parce que en fait, les mecs qui rachètent les comptes Stripe, ils ont tendance à refacturer toutes les personnes derrière du montant. Ouais. Et en général, ils refacturent genre 1 €, du coup, personne ne le voit sur leur compte en Ouais, banque. c'est ça. Ouais. C'est ça. Ils Sauf que refacturent. moi, j'avais, je crois, 40 000 personnes. Donc, tu prends 1 € par personne. Ouais, voilà. Ouais, Et ils voulaient m'acheter mon compte 5-10 000, je sais plus. Moi, j'en ai pas besoin. ouais. Surtout s'ils scamment la planète entière, je veux surtout pas. Mais j'avais facturé plus d'1 million sur ce Stripe. Donc, les gens, ils étaient chauds bouillants pour me l'acheter, hein. Ouais, ouais. Mais c'était ton produit, là. C'était plein de produits. C'était un Stripe qui avait 4 ans. Ah ouais, ok, ouais. Ok. Mm. Et Mais je l'ai toujours, hein. Je le vendrai jamais, c'est mort. putain, il est solide, hein, là. Ouais, de ouf. Bon, ça sert à rien, j'utilise plus de toute façon. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais vaut mieux le garder, hein. Faut pas les vendre, hein, les Stripes comme ça, parce que... Non, Je- mais voilà. En plus, tu sais, ils sont toujours là à envoyer des messages sur Insta. Ouais, je rachète ton Ouais, Stripe. moi Est-ce aussi. que t'as un Stripe à vendre? Mais Ouais, Ouais. demande tout. ils essaient de Mais te bon, douiller un peu. c'était Mais bon, c'est parti loin. On est allé chez les flics, hein. Ah ouais, moi je suis allé porter plainte direct, hein. Parce que je me dis, Mm. si Stripe derrière, ils me la mettent en disant, ouais, en gros, vous avez volé vos clients, vous êtes dans la merde, tu vois, je me dis, bah au moins j'ai une plainte, comme quoi Ouais. je me suis fait voler le compte et tout, tu vois. Donc Et ça, c'est qui le mec déjà? comment il s'appelait le gars? Ouais, Ah oui, je crois que c'était Hachi Davis, il s'appelait. Ok, c'est Donc, chelou, c'est un français. c'était un Suisse. Je sais pas. Mais c'est un beau connard, lui. C'est un Suisse, mais Lui, c'est je le vois vraiment dans la connard. rue, je le défonce, hein, je crois, hein. Mais vraiment, hein. Et toi, Louis, t'étais pas sur ce shop? Ah non, non, moi j'étais pas du tout. Ah, il est j'étais son avec compte. eux. Il est son compte. Regarde sa gueule, là. Il est entrepreneur, mon cul, ouais. C'est sur Insta? C'est un C'est lui, là. scammer, Ouais, tape Aishi Davis sur internet. Comment on écrit ça? Tu tapes Hashyddavis. Ah, c'est le logo noir bizarre? Je sais pas si c'est lui. Ouais, oui, oui, oui. Ça, déjà, c'est son compte. Il y a lui. Bah, Et il il est y a en un... jet ski là. Ouais, ouais, celui-là, là. Voilà, c'est lui. Sauf que Donc en fait, moi, il achète des stripes et après il fait style qu'il a des jet skis quoi. Et il t'arnaque en fait. sauf que moi, c'était pas C'est de mon... l'abus de confiance. C'était pas Mm. ce compte-là que j'étais en relation. C'était un autre compte. Avec sa montre et tout. Ça fait pitié, tu peux un peu te regarder dans le miroir. Ils font trop Ouais, pitié, mais... les gens. Ils font trop pitié. Ah ouais, mais là c'est chaud, hein. Lui c'est un regardos. Ouais, ouais. Bon, ok, donc il Ah a une bon. montre qui lui appartient pas. Super. Ça, Bon. c'est à cause d'Instagram, c'est parce qu'on a envie de montrer quoi. Ouais, c'est ça. Tout ça à cause de Zuckerberg. Putain, quel enfoiré, lui. Bon, et Donc 2023, mauvaise année pour vous quoi. donc là, ouais, début. En plus, on partait à Malte après en mai, et ça, c'était en mars, par là.
Mais Malte, ça a été la fin, hein, c'est là où on s'est remis en question. Non, non, attends, il y a eu le bracelet Hayat El Koursi là, Ouais, mais non, mais c'était à Malte, ça. avant Malte. C'était avant Malte, je pense. Parce que là, C'est c'est quoi comme pareil. bracelet? Bah alors, Ah non, ça c'était ouais, gros c'est un braquage là. peu, Là alors, c'est un peu border quand même, ouais, hein. c'était un peu border, mais bon, je me suis dit au bout d'un moment, c'est du business quoi. Mais en gros, si tu veux, c'était la période du Ramadan. Et du coup, je me suis dit, bah, faut trouver un truc et tout, pas mal en fonction des périodes. Et j'ai vu que c'était le Ramadan, donc je me suis dit, vas-y, je vais trouver un produit autour du Ramadan. Là, je tombe sur un produit qui avait une valeur énorme, tu vois, aux yeux des personnes, parce que il y avait un verset en fait dessus, c'était le verset Ayat al-Kursi. Je regarde sur internet, je crois que c'est un verset de protection, tu vois, où tu protèges ta famille et tout. Ok. Et en fait, j'ai vu ces bracelets et franchement, ils étaient super carrés. Ils étaient enfin, niveau qualité, ils étaient assez jolis. Puis c'était BG, hein. Les photos produits, elles étaient vraiment belles et tout. Donc je me suis dit, vas-y, il y a un bon truc à faire. Pour en termes d'image perçue, tu vois, et tout. Les mecs, ils vont se dire, ouais, à tel prix, ça va, ça passe parce que c'est un bijou. Et je me suis demandé sur quel type bah, quel canal d'acquisition j'allais utiliser. Et là, je me suis dit, bah, Snapchat. Bah Sur oui. Snapchat, la communauté, entre guillemets, musulmane, elle est énorme, tu vois. Ouais. Donc, bah, je commence à faire un site et tout. Et je balance les premières créatives. J'avais gardé le même format créatif que pour TikTok avec Twitter, tu sais, le social proof. Et bah, là, j'avais fait quelques ventes premier jour, mais c'était pas très rentable. Enfin, j'avais été rentable, mais c'était sans plus. Du coup, j'ai décidé d'optimiser le site. Sauf que là, j'ai fait une optimisation, mais vraiment poussée du site. Et je suis même allé à marquer des versets de Mohamed, enfin, je sais pas quoi, là, sur le site. Et en fait, dès que j'ai relancé les publicités, le premier jour où j'ai relancé les publicités, j'avais mis 100 € de budget pub sur Snap. Et fin de journée, j'avais fait 1K. Ok. J'avais fait 1K, donc bah, là, j'étais en mode, putain, mais enfin, il y avait une très bonne rentabilité derrière, tu vois. Donc, en plus, les bracelets, ils coûtaient rien. Enfin, moi, de mon côté, ils me coûtaient rien auprès de mon agent. Mais derrière, je les vendais 24,99 à l'unité, tu vois. Et je crois qu'ils me coûtaient entre 2,50 € et 3 € auprès de l'agent. Ouais. Donc, j'avais une bonne rentabilité sur le bracelet. Et je me suis dit, vas-y, ben, le lendemain, je vais faire pareil. Donc, le lendemain, j'ai réitéré l'action. Sauf que là, pour le coup, j'avais un peu augmenté le budget Snap. Et arrivé à la moitié de la journée, j'avais déjà fait le chiffre d'affaires de la veille, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais continuer, puis je vais scaler tranquillement. Sauf que là, vers midi, par là, j'entendais plus les notifications en Shopify, tu vois? Je trouvais ça un peu chelou et ça m'a un peu inquiété. Alors je suis allé voir, je suis sorti de ma douche et je suis allé voir, mon ordi et tout pour voir, mon Snapchat Ads et là, mon compte, il avait sauté. Clairement, Ok. Snapchat avait sauté et tout pour, mise en avant de la religion. Religion. Voilà. Ouais, ouais. Donc je m'en doutais un peu, je savais que c'était un peu border ce que j'avais fait, mais bon, je Ok, pensais tu pas que sais, il y c'était a autant de aussi un choses après. bracelet qui a un. Je crois que c'est un. Une puce. Non, c'est un bracelet avec un genre de truc intelligent dedans, Ouais. une espèce de balise. Et tous les jours, tu peux le scanner. Je sais plus si c'est un QR code ou un truc intelligent. Tous les jours, tu peux passer ton portable dessus. Et tu as un verset de la Bible ou, Ah ouais! ou tu peux le faire pour n'importe quelle religion. Tous les jours, tu peux avoir un petit mot sympa, tu vois, une petite phrase. Tu regardes tous les jours, tu as ta phrase qui permet de. Donc c'est assez sympa, ça, c'est pas Ah, con. c'est pas mal ça. Mais ça fait pas uniquement ouais, ça fait pas que religion, ça peut faire aussi motivation et tout, non? Tu peux faire ce que tu veux, après, c'est De ce toi. que Moi, tu j'avais veux. vu, je crois que c'était. Je crois que c'était la Bible. OK. Mm. OK, Donc OK. après, tu mets ce que tu veux. Tu peux même faire pour les enfants. Je sais pas. Il y a plein de trucs à faire là-dessus. Donc c'est semi-digital. En fait, c'est un produit physique que tu livres. Mais c'est un peu plus de valeur perçue parce que ton produit physique, il t'envoie du digital aussi en même temps tous les jours. Ouais. Il y a des trucs à faire comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Bien, en vrai, il y a une bonne valeur après derrière sur le produit et tout, Mm. pas mal. Et bah, j'ai pas poursuivi ce produit en fait, Ouais, parce bah, en même que temps, le SAV, il a été coupé et tout. Oh, on s'est pris un SAV. ouais. Alors, mon agent, donc, il expédie en 48 heures les commandes, mais après, il y avait une livraison d'une semaine, tu vois, derrière. Ouais.
Et donc, je l'avais mis en avant sur le site et tout. Ouais, on a reçu des menaces de mort et tout. Il y a même un bug, il a sorti. Ouais, je connais des influenceurs, ils vont descendre votre marque et tout. Mais ça te fera de la pub. Le mec, ça faisait, Ouais, de ça ouf. faisait 24 heures, il Ouais. avait pas reçu son produit, ce Ouais, con. ouais. Bah parce que c'est Snapchat. Enfin bon, ah ouais, Ouais. ouais. Tu sais, c'est abusé. Ils étaient récalcitrants, tout ça. C'était un peu vénère, hein. Mm. Mais bon. Et là, c'est là où ça a vraiment commencé à me saouler le drop. À Malte, j'ai eu que des problèmes aussi. J'ai mon Stripe qui a sauté, qui a été bloqué. Vous êtes allé à Malte pour rencontrer quelqu'un? Non, en fait, on On est est allé parti, tu sais, avec Antoine. on est parti avec Antoine, on est partis tous les trois à Malte. Parce Ah oui, qu'on avec on Antoine. s'est dit, vas-y, on va passer le mois là-bas et tout ça. Et puis voilà, pour sortir un peu de la France, découvrir un nouveau pays et tout. Vous êtes allé dans quelle ville? On était à Sant Gohan. Ouais. Je connais pas. C'est juste à côté de Saint-Julien, enfin, Ok. Saint-Julien, par là. Et du coup, bah, là, en vrai, on a passé un super mois. Ah ouais, de Mais ouf. en termes de drop, enfin, moi, de mon côté, ça allait pas du tout. Hmm. Et On a été rentable un peu quand on même. a été rentable un peu, mais ça a quand même, ça m'a quand même énormément gavé. Ouais. Tous les blocages et tout. Heureusement qu'il y avait Antoine pour maintenir putain, comment on dit? Bref. Ah, Ah, mais- le moral. Ouais, Ouais, voilà, c'est ouais. ça, Et ouais. parce que lui, ça marchait bien ce qu'il faisait? Ben, Antoine, lui, il faisait pas mal de chiffres à ce moment-là. D'ailleurs, lui, il me fumait parce qu'il envoyait énormément de budget à la journée sur Facebook. Enfin, lui, il faisait du surf scaling un peu, tu sais. C'est-à-dire? Et ben, genre, sur le moment, dès qu'il voyait qu'il avait un groupe publicitaire qui marchait bien, bam, il envoyait un budget du feu de Dieu dessus. Ouais, Au moment, et puis c'est ce après, que je fais aussi. il le redescendait et tout ça. Ah ouais, ouais. Mais lui, du coup, ouais, lui, de son côté, ça marchait bien parce qu'en plus, il avait un site avec multi-produits, tu sais. Hmm. Il avait fait un site multi-produits de vêtements et il était sur le marché anglais. Il y a les chaussures aussi. Mais du coup, enfin, ça marchait bien. Voilà. Mais C'était ça, ce moment-là, Pinterest? Ah non, ouais, Meta. Si lui avait fait du si Pinterest. lui, il avait fait du Mais il était Pinterest. sur Pinterest à ce moment-là. Ouais, ouais, je sais parce que je lui avais fait des photos pour des vêtements. Et c'était Pinterest à ce moment-là. Et puis c'est vraiment au retour de Malte où moi j'ai rien fait. Je me suis pris des vacances entre guillemets, mais vraiment de juin jusqu'à août. Hmm. Et c'est à partir de septembre où on a totalement basculé en termes du business et on a laissé tomber le e-commerce. Ok. Waouh. C'était une longue épopée. Ouais, J'ai hâte de savoir c'est quoi le nouveau, moi. Parce que j'ai ouais, aucune ouais. idée de ce que vous faites maintenant. Je pense que tu connais Mais, déjà. tu connais déjà, je pense. Non, je connais pas. Bah si, le premier podcast, c'est ça, hein. Ah, les filles. Ouais. Ah, bien. Et ça marche bien? Et ben écoute, ça a bien marché dès le début. Parce que ça a bien marché dès le début pendant de septembre. La modèle, j'ai eu de septembre jusqu'à septembre, janvier, février, mars. Ouais, mars, avril par là. Et après, là, les modèles que j'ai actuellement, c'est chiant. C'est Elles font pas de chiant. chiffres? Bah, c'est surtout qu'elles s'assument pas, en C'est pas fait. assumé, quoi. Ça veut dire quoi? Bah, T'es c'est du obligé, no-face. t'es obligé de trouver des combines pour éviter qu'elles soient cramées sur les réseaux. T'es obligé de... En fait, elles veulent faire de la C'est thune sans compliqué, montrer quoi. leur tronche, tu vois, sans s'assumer. Donc, ce qui veut dire que derrière, ben, ça baisse un peu le pourcentage de confiance des mecs, tu vois, sur les réseaux sociaux et tout ça. Ils Bah, vont acheter des, bizarrement acheter être des masques assis. félins ou je sais pas quoi. Ouais, mais Mais après, c'est sur les c'est réseaux, le côté vision qu'elles ont aussi et travail. ouais. Moi, tu Toi, vois, je leur envoie des deadlines et tout ça, je leur fais des to-do list à la semaine, c'est des trucs chill, hein. Putain, ça là, fout ils ont rien, tout, hein. coûte rien, Ah, ouais, c'est terrible. ok. Mais Elles du sont coup, jeunes? ouais, elles sont jeunes, ouais. Bah, la première avec qui j'ai travaillé, c'était une fille que je connaissais personnellement. Et elle, ça s'était super bien passé parce que ben, elle faisait le travail. Ils sont majeurs quand même, hein, on va préciser, hein. Elle faisait le travail, elle était déjà sur les plateformes, mais c'était assumé, tu vois. Genre sur Insta, on voyait son visage. Sur TikTok, je pouvais mettre son visage. Enfin, ça avait super bien marché. Et après, elle a décidé d'arrêter parce que ben, justement, elle avait peur. Elle avait un peu Ok. peur d'être cramée. Et c'est vrai que ben, j'avais fait des TikTok où elle avait fait 4 millions de vues. Enfin, Ouais, il y a vraiment, toute la France qui l'a vu ça là. avait super bien marché, quoi. Et Ok, et ça rapporte beaucoup?
Avec elle, c'était 5 000 €, je faisais entre 5 et 6 000 € par mois, bon, avant de la séparation, hein, avant Ouais. de diviser. Mais j'ai pas su déléguer au moment où il fallait le chatting et tout ça, donc bon, voilà. Là, j'ai un peu foiré aussi à ce moment-là. Pour le chatting, vous avez Théo, du coup, hein? Théo, c'est-à-dire? Bah, c'est celui qui a fait le premier podcast. Ah! Mais lui, il s'occupe de chatting? Lui, il s'occupe pas de modèle, en fait, il s'occupe que du chatting. Ok, d'accord. Ça, Hmm. c'est très bon à savoir. Agence 7 heures. De 7 heures. Ok, d'accord. Ouais, après, enfin, il est pas tout seul dedans, il a d'autres chatteurs. Ouais, ils sont pleins, ouais, du coup. Ok, ouais, d'accord. Ok, ouais, parce que moi, là, à ce moment-là, j'ai pas réussi à le déléguer, j'avais énormément de messages et tout. Chose qui était marrant, c'est que vu que TikTok était ciblé un peu dans notre région, j'ai eu des mecs de ma ville hein, qui sont allés sur le mime de ma modèle et tout. Ouais, ça c'est marrant ça. Ah, vous utilisez Mime ou OnlyFans ou les deux? Ouais, alors, Mime. les deux, mais principalement sur mime, quand Sur on est Mime. sur le marché français, c'est plus simple, quoi. Parce que les Français, c'est un peu dévié, certains, ils n'arrivent pas à utiliser OnlyFans. Ah, ok. Puis, Donc ce qui est OnlyFans, bien, c'est vraiment pour l'Angleterre, en fait. ouais, Enfin, c'est les marchés mais anglais, quoi. ouais, ça. c'est ça. Après, tu vois, ce qui est chiant, enfin, sur Mime, tu peux vendre des médias jusqu'à 1 000 € de médias, Hmm. donc en privé. Et sur OnlyFans, tu peux monter qu'à 200 $. Donc après, derrière, si tu veux vraiment vendre du média très cher à étiquette, ben, tu demandes soit des pourboires, tu vois, des petits tips. Tu dis, ouais, si tu veux cette vidéo, il va falloir me faire tant de tips et tout ça, tu Après, Mime prend un plus gros pourcentage que OnlyFans. vois. Ouais, c'est vrai. Ok, c'est genre 20%, c'est ça? 20%. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, ok. Putain, et du coup, là, vous en avez combien des modèles? Moi, j'en ai deux. Ok. Et j'ai une troisième modèle, mais elle n'existe pas, c'est une IA. Ça marche? Ben là, je suis en train de setup tous ces comptes là. Je viens à peine de la mettre sur une plateforme qui est dédiée pour les IA. Et bah, j'ai même pas fait de marketing dessus, que j'ai déjà des abonnés sur la plateforme et des likes sur les photos. Donc Ok. dès que je vais lancer le marketing, je pense que ça va être pas mal. Mais tu peux pas scaler une IA comme tu peux scaler avec une modèle physique classique. Ouais. Ok. Voilà. Et vous avez pris une formation pour le faire, ça? On a deux, J'avais deux deux formations. formations ouais. J'avais la formation d'Anthony Sirius Ouais. Et de Rupin. et de Rupin. Je connais pas, lui. Je connais que Alexandre, Cyrus. Alexandre Il est à Rupin. Marbella, lui, je crois. Ah, ouais. Ouais, Alexandre Rupin. Ok. Ah, ça me dit un c'est ça. truc. Enfin, maintenant, je suis surtout aidé par un pote à moi que j'avais rencontré à l'IUT avant, quand j'étais en études, Ok. et qui s'appelle Anthony. Il est un peu dans l'ombre, hein, lui. Mais Et ouais, il est c'est un bon gars. pas trop présent. Enfin, il est sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais du coup, maintenant, il est dans l'OFM et lui, il tourne vraiment très très fort. Du coup, Ok. il m'aide. Il fait il m'aide. combien, genre? Alors, de ce qu'il m'avait dit, il a 5 modèles, mais il a une modèle avec qui il a dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires, je crois, mensuel. Voilà. Ah ouais. C'est Donc, ouf. ouais, non, il tourne vraiment fort. Bon, en vrai, du moment où la meuf, elle est déter pour travailler et qu'elle s'assume pleinement, qu'elle kiffe ce qu'elle fait, ça ne peut que marcher, hein. Donc là, vous Ouais. cherchez de nouveaux modèles, surtout? Ouais. Ben, Bah, tu vois, moi, j'ai eu deux modèles. La première, c'était du No Face. Bah, elle a eu des problèmes de santé. Du coup, bah, logique, hein, tu forces pas. Enfin, bon, on arrête, quoi. Et la deuxième modèle, pareil, c'était une connaissance. Et elle, le visage et tout, elle s'en foutait, mais elle faisait rien. Genre, Ok. je lui expliquais, je lui disais, enfin, concrètement ce qu'il fallait faire. Je lui donnais des idées, tu vois, pour pas qu'elle se casse la tête à trouver des trucs et tout, mais rien. Il y a des mecs qui étaient prêts à payer, mais des sommes, mais juste pour des trucs débiles. Et ouais, elle s'en foutait, quoi. Donc, je me suis dit que c'était pas sa priorité, sauf que moi, bah, c'est un peu ma source de revenus, tu vois. Donc, ben, j'ai arrêté. J'ai arrêté et je préfère me concentrer vraiment sur une personne qui a vraiment envie de percer là-dedans et qui s'assume ouais, qui pleinement, quoi. s'assume. Ouais. Ça fait vraiment la différence, ça. Ouais, Ça ouais, va être dur en France, hein, je pense, hein, parce que c'est pas trop la c'est culture. compliqué, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah déjà, vous vous assumez auprès de la famille. Alors, Ah bah, ça a été compliqué, hein. ça a été compliqué. Alors, mais le pire, c'est Non, mais que nous, on l'assume au pleinement. début, tu Mais vois, enfin non, c'est surtout pour notre daronne, hein, oh, putain. c'est la Madrid, hein. Dis-toi qu'au début,
Du coup, quand je disais à mes parents que, bah, là, j'avais changé d'activité et tout ça et que j'étais content parce que c'était quelque chose qui commençait à marcher et que c'était «stable» entre guillemets, bah, ils ont voulu savoir d'où venait l'argent. Donc je leur expliquais, je leur disais: «Non mais, j'aide, des influenceuses et tout ça, truc machin bidule, je les facture à la fin du mois», tu vois? Heu, t Techniquement, c'est comme ça que ça se passe, sauf que, bah, je leur avais pas dit d'où venait l'argent principalement, tu vois? Et en fait, il y a un jour, un midi, tu vois, je m'énerve à table, enfin, sans raison vraiment valable et je lâche à ma mère un truc en mode: «Ouais, de toute façon, je fais ce que je veux de ma vie», tu vois? Et là, elle m'a regardé en mode: «Ouais, c'est ça, ouais, tu fais ce que tu veux de ta vie, on va voir ce soir avec ton père». Et là, j'étais là en mode: «Ouh là, mais, qu'est-ce que c'est pourquoi?» Tu vois? «Qu'est-ce qui se passe?» Et elle me dit, en pleurant: «La dernière fois, j'étais dans ta chambre et tout ça, je suis tombé sur un carnet et tout». Et là, je suis devenu blanc parce que, beh, c'était un carnet sur lequel j'avais mis, beh, toutes les tarifications de type de vidéo, tu vois? Alors bon, je sais pas s'il y a une censure, en termes de mots qu'on peut utiliser, sur, le truc là, Tu peux changer un peu les mots, ouais. mais du style, par exemple, Les gros melons. ouais, beh, là, c'était du plus hard, hein, c'était du style, la courgette, qui rentre dans le tu vois ce que je veux dire? Dans le trou noir. Ah, Heu, il y a plein de trucs comme ça coûte combien ça? alors, moi, je voulais vraiment faire que du high ticket, donc c'était des vidéos qui duraient entre 30 et 1 minute, enfin 30 secondes et 1 minute, et je les vendais entre, 200 à 300 € unité. OK. Parce que d'un côté, c'était pour protéger la fille que je connaissais des leaks, en fait, des fuites de vidéos. Parce que pour moi, plus tu vends un média cher, moins le mec va être amené à le faire, fuiter sur les réseaux. OK. Parce que techniquement, bah, le gars, il a envoyé 300 ou 400 boules pour une vidéo, bah, il va le garder pour lui, tu vois? OK, OK. Enfin, je pense, sauf si c'est vraiment un sgeg, hein. Et il y a pas des trucs à 1000 balles? J'ai jamais vendu de médias, à 1000 balles On est monté pour à l'instant, 600 déjà, hein. mais mon maximum, c'était 600, de médias. Et là, c'est quoi ça? C'était, bah, là, c'était des tapes, S-tape. C'est quoi ça? Enfin, c'est pour éviter de dire les termes, tu vois? Mais genre, c'est des vidéos où la meuf, elle se fait voilà, quoi. Oh Bon, putain, c'est horrible de dire des trucs comme ça. Oui, ouais, ouais, c'est horrible, hein, mais bon, j'ai pas trop compris, mais tant mieux, c'était, ça me va. et ça, beh, dis-toi que, beh, même des mecs de Toulouse, hein, en plus, c'était un gars, je m'en souviens, ça m'a fumé quand j'ai vu ça parce que j'ai vu une photo de profil sur le compte mime, j'ai pas porté attention, tu vois? Et j'avais mis une story sur Insta et 2 jours après, je check, les gens qui ont regardé mes stories, et là, je vois une photo de profil similaire, et vu que je suis un peu physio, tu sais que j'ai une mémoire assez visuelle, je me dis: «Putain, mais j'ai déjà vu cette photo de profil et tout». Je vais sur Mime et je vais dans les conversations récentes et là, je vois la même, et je vois le pseudo, bah, c'était, ça se rejoignait, tu vois, avec le prénom du mec, et là, je me suis dit: «Putain, mais lui, c'est vraiment un enfoiré de première», tu vois? Il se foutait Il de ma stalk. gueule, limite au lycée, tu vois? Genre, il se prenait trop pour le mec et tout. Maintenant, il est sur Mime et il demande des vidéos, coquines, tu vois? Ah ah, c'est bien, prends-lui un peu de cash. Ça m'a bien fait rire ça. Mais il y en avait plein, hein. Sur Tinder, pareil. Ouais, beaucoup de mecs de Je Toulouse. faisais des DA, en France, enfin, surtout sur Toulouse. J'ai vu tous les mecs là, de Toulouse et tout ça, et bah, je m'amusais à les matcher et à parler avec eux, hein. Ah bah, Heu, c'est sur Tinder que vous avez le plus de trafic? non, moi, je faisais que du TikTok parce que j'avais une stratégie assez particulière. Et ça marchait bien, donc je restais là-dessus. Sinon les DA, j'en ai fait, mais c'était uniquement genre un ou 2 comptes, tu vois, que j'avais par téléphone. OK. J'ai pas fait de jailbreak et tout ça encore. J'aimerais bien apprendre à le faire, mais Mmh, et Louis, toi, tu fais comment? Moi, je faisais, pareil TikTok et DA, que du Tinder. OK. Ouais, Tinder et ouais, TikTok, on utilisait la même strat. C'était des Et en carousels. carrousel, c'est-à-dire, c'est genre des photos? ouais, c'est une Ouais, c'est ça, slideshow. ouais, En fait, tu sais, c'est un enchaînement de photos et tout. Et la dernière, tu la mets floutée, genre? et ça marchait bien. Non, 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 on met pas de Non, nudité, ouais, apparente, on va dire, sur les réseaux sociaux. mais tu vois, par exemple, Tu peux juste mettre des textes aguicheurs un peu. on faisait exprès de faire, une faute, sur le TikTok pour que ça les mecs parlent et que ça perce, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, genre une faute J'avais fait d'orthographe. ça, mais j'avais fait ça sur mon le premier TikTok que j'ai.
que j'ai lancé sur le compte. En gros, j'ai lancé en mode ouais, Il m'offre. en gros, il m'offre un bouquet de fleurs, tu vois, où il m'écrit une lettre. Et moi, derrière, ben, je lui offre une Porsche GT2 RS, tu vois. Sauf qu'en fait, j'ai marqué GT2 RS, mais j'ai mis une GT3 RS en photo. Et Et alors alors là, là, mais les commentaires. tous les puristes en commentaire. Et la vidéo, elle a fait 1,2 million de vues alors que c'était la toute première vidéo du compte. Donc Donc, maintenant, t'es resté sur les Porsche. Ça a rapporté pas mal de monde, hein. j'ai réitéré et ça continue à marcher. Ouais, ça C'est, marche. les vidéos, elles sont montées à 400 ou 500 000 vues. Donc, Tu utilises les haters pour percer, hein, ça marche bien ça. ouais. Carrément, bah, c'est ce qu'il faut faire, hein, Ouais. tout le temps. Faire des fautes d'orthographe, mais sur TikTok, ils voient pas les fautes d'orthographe. Tu peux écrire Ouais. la vraie orthographe, ils vont penser que c'est faux. Ouais, Ça- voilà, c'est trop dévié. Bah, ça, il faut les titiller un peu. C'est comme ça que les gens, après, ça perce. L'algorithme, lui, il sait pas que c'est des haters. Ouais. Hum. Il Est-ce que vous mettez des emojis aubergines? Non, ça, Non. on n'a jamais fait. Ah Non, bah voilà. je mets pas trop d'emoji, tu vois, parce que j'ai l'impression que ça pète un peu les stats de certains TikTok, genre de mettre plein d'emojis et tout ça. Ah, mais- Moi, je mets surtout des photos où la meuf, elle est dans des tenues un Ouais, peu aguicheuses, voilà, mais sans trop, tu vois. elle est là pour plaire, quoi. Ouais, Une robe, ouais, une robe rouge. ouais, c'est ça. Ouais. Faut toujours mettre du rouge, j'ai vu ça. Une position un peu coquine. Ok. Et c'est toi qui prends les photos? Ouais, ma première modèle, c'est moi qui prenais les photos, ouais. Maintenant, elles prennent toutes seules avec un trépied? Maintenant, en fait, enfin, ça dépend ouais, de elle, ce qu'elle peut faire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le feed mime en fait de ma première modèle, du coup, c'est moi qui prenais les photos quand elle était en lingerie et tout ça, tu vois. Et ben moi, je suis un mec, donc techniquement, les angles de vue et tout ça, pour moi, ben je sais ce qui plaît en fait aux gars, Ok, ouais, normal. ouais. Et ben c'est des photos qui marchaient super bien. Sur Mime, j'ai dû avoir en tout, j'ai dû avoir 1000 abonnés sur le compte de ma modèle. Et ils Par payaient an. combien, eux? C'était 9,99 l'abonnement. Donc t'avais 9990 balles? D'abonnement, ouais, c'était ça. En tout, hein. Non, mais là, c'est des abonnés cumulés, hein. Mais en tout, j'ai fait 25 000 euros avec elle. Putain, bien. Un truc comme ça. Et c'est pour ça, ça a duré que 4 mois. Et parce qu'après, ben voilà, elle a voulu arrêter. Enfin, chose que je peux comprendre, hein, tu vois, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Je lui ai pas dit, ouais, vas-y, tu fais chier et tout. Ah, Du et coup, vous avez fait 50-50? ouais, on a fait 50-50, ouais. C'est Ok. le problème que tu as dans ce business, c'est que tu es dépendant un peu de la modèle. Bah ouais, carrément. C'est si elle est un peu instable ou qu'elle en a rien à foutre, tu vois, c'est du jour au lendemain, il y a tout qui peut s'arrêter. Hmm. Vous avez vu, il y a une formation aussi de Jean-Marie Corda. C'est C'est quoi? quoi? JM Corda. JM Corda? Sur YouTube, c'est le boss de YouTube. Mais what? Quoi? Ça doit être de la meilleure formation, je pense. Ah ouais? Sirius, ça a été bien sa formation? J'aime. Ouais, franchement, elle était pas mal. Ok. Elle était pas Bah, la mal. formation de Corda, ça doit s'appeler Only. Only. Ah oui, JM Corda Business. Ouais, ou Only Boss, un truc comme ça. Ou Only. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle exactement sa formation, mais il en a plusieurs. Ok. Mais celle de OnlyFans, je pense qu'il est très fort, parce que lui, il était acteur porno pendant 10 ans. Il en a plein des modèles. Enfin, c'est son Ah, travail, lui, il a quoi. été acteur porno? Ouais, ouais. Ok. Ah, je connaissais pas. Bah, Tugan, vous connaissez? Ouais. Ouais. Tu gagnes Il- Baranowski? Ouais. Ouais. Bah, Ouais. ils sont potes, ils ont plein de projets ensemble. Ils ont fait le Frog, Ok. Frogtech. Frogtech, là, le truc qui ressemble à ClickFunnels, c'est System.io. Ils ont D'accord. fait bah, les Checkcoin, les cryptos, là. Ouais. Ils ont fait plein de trucs ensemble. Là, maintenant, ils ont Banzai. Ah Ah, putain, j'en ai tout- entendu parler de ça, la bonsaï. Ouais. Et Jean-Marie Corda, il a fait beaucoup, beaucoup de formations aussi en séduction, en sexe, coach sexe. Ouais. Et puis pour les hommes, pour les femmes, pour tout, quoi. Donc il a fait plein de trucs. Et, mais là, je pense que sa formation, elle vaut peut-être le coup pour OnlyFans. Ok. Bon, bah, on va se pencher là-dessus, en vrai. Ça peut être pas mal, hein. Mm. Ça peut être pas mal. Parce que j'avais regardé de Tugan. Tugan, je le connais parce que j'avais lu un livre à lui, Marketing Underground. Ouais, ouais. Et j'avais bien apprécié sa façon de voir les choses là-dedans. Enfin, c'était bien, c'est là où il parlait du fait qu'il faut aller titiller un peu les haters et tout ça, que c'est Ouais.
C'est des bonnes sources en vrai pour le marketing. Bah oui, c'est clair. Donc là, c'était la faute d'orthographe GTRS 3. Et vous avez fait quoi d'autre sinon après au niveau des fautes? Après, j'ai Les pas modèles de forcément. voitures. Ouais, les fautes, c'était surtout modèle de voiture où les mecs, tous les puristes là, ils s'enchaînaient. Ouais. Faites les Sinon, montres. j'ai. Le foot. Putain, le foot, c'est sûr. Ah ouais, le Ouais, foot, le c'est pas foot, mal c'est pas ça. mal ça. Ah, le Putain, foot, là, il y tu a mets du la tête lourd. de Messi, tu parles de Ronaldo. Et souvent après, celle qui avait bien marché aussi, c'était une trend en fait que j'avais découvert aux États-Unis sur TikTok. Je l'avais pas vu en France. Du coup, je lui ai envoyé un message, je fais ouais, faut à tout prix que je vienne et tout ça. Il faut qu'on fasse un TikTok. Enfin, pour moi, je pense qu'il va marcher. On l'a fait. Le TikTok, il a fait 3,7 millions, presque 4 millions de vues. Et en fait, ce qui a fait beaucoup parler sur ce TikTok, c'est que, si tu veux, ma pote, elle prenait des positions un peu spéciales dans une voiture, si tu sais. Et la traîne, en fait, c'était en mode, ouais, j'ai pas pris le tournant trop rapidement. Et ensuite, tu as une autre photo avec écrit le passager, deux petits points. Et là, ben, c'était ma pote qui était dans plein de positions un peu aguicheuses. Je lui avais dit de mettre un legging, tu vois, et un croc-top, histoire que ça lui moule le corps un peu. Et en fait, ce que j'avais pas percuté sur le moment, c'est qu'elle avait les chaussettes sales. Et les chaussettes sales, on les voyait très bien sur les photos. Et je te dis pas Dégueulasse. le nombre de commentaires qu'il y avait par rapport à ça, en mode ouais, les chaussettes, on en parle et tout. Et j'ai même des gars qui ont envoyé des DM pour acheter les paires de chaussettes sales, mais dans l'état, tu vois. Ah, mais c'est dégueulasse. Ouais, Genre mec, vraiment, il y a vraiment des gars tordus. il y a Hein. des gars qui étaient prêts à payer 200 balles pour avoir une paire de chaussettes sales. Du coup, moi, j'étais Ah, en elles mode, étaient comment? Vas-y, parle-nous des chaussettes. ben, mec, elles étaient Des marronasses, gris, tu marronasses. vois, genre, ça se voit, elles avaient du vécu, elles avaient peut-être pas un jour d'utilisation, elles avaient peut-être 2 ou 3 jours. Ouais, chaussettes. Ah, mais c'est dégueulasse ça. Ah oui, oui, Ils Ok. voulaient se cartonner avec, je pense. c'était la chaussette. Le podcast, comment il a tourné au pire. Ça débute comme ça finit chaussette sale. Ouais, de ouf. Putain, mais moi, là, vous serez épisode 2 en plus. E-compreneur, ça s'appelle. On passe tout le temps sur OnlyFans après. Putain. Ouais, Bon, pour les auditeurs qui ont tenu 2 épisodes de 1 heure, les prochains, je vais ramener un peu plus d'e-com. ouais. Il faut, ouais. Ok, bah dites-nous un peu les trucs croustillants. Alors, vous avez eu quoi dans le chat? Ouais, Et mais alors, en si tu termes de savais. chatting, si tu savais, il y avait. Alors, moi, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire un peu plus d'argent et je vais monétiser un Snapchat. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait plein de mecs qui voulaient avoir du dick rating. Donc, c'est en mode le mec, il envoie sa beuteuse, tu vois, et toi, derrière, tu lui mets une note. Et du Sur coup, 10. ouais, c'est ça, C'est sur ça, 10. ouais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un Snapchat et sur le lien mime, et après, c'est un média push en fait que j'ai envoyé à tous les abonnés en disant bon, ben c'est bon, j'ai décidé de passer à l'action, tu vois. Et j'ai créé un Snap VIP exclusif uniquement pour les très proches. Du coup, ben, si tu veux me rejoindre, je t'invite à. Ben, en gros, il fallait acheter le média à 50 balles. Du coup, je vendais le Snap 50 euros. Ok. Et tous les mecs arrivaient en fait sur le Snap. Donc je crois que j'ai dû faire 2000 ou 3000 euros rien qu'avec ce truc Snap là. Incroyable. Et derrière, ben, je te dis pas le nombre de mecs qui ont débarqué sur Snap. Et en Des vrais fait, cochons. d'un Parce côté, qu'ils les gars, envoyaient des ah, dick pics mais, de 10 secondes, quoi. les gars, ils envoyaient des vidéos, ils envoyaient tout, tu Ils ont vois. envoyé tout, ouais. Et moi derrière, je faisais l'acteur en mode ah waouh, ouais, elle est super, elle donne envie, tu vois. Je lâchais que Il y des avait phrases. des pois chiches ou pas? 8 sur 10. Ah mais mec, j'ai vu plus qu'un pois chiche. Il y a un bouc de 40 ans qui s'appelait Paul en plus. Et moi, je m'appelle Paul, tu Donne pas les noms ici. vois. Ça passe- Ouais, non, mais c'était un vieux garçon, tu vois, le pauvre. Et en fait, il avait une nana. Sauf que sa nana, ben, je pense qu'elle devait se faire chier au lit, tu vois. Et moi, je comprenais pas. Le mec, il disait, ben, on le fait presque jamais et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Vient le moment où je demande au mec de m'envoyer sa beuteuse, tu vois, pour que je la note. Il m'a envoyé un truc, elle était minuscule, mais vraiment un truc tout Ouais, petit, t'as tu vois. haricot. Et j'ai essayé de trouver les termes, tu vois, pour le rassurer, mais c'était. Qu'est-ce que tu voulais que tu dises? Enfin, c'est compliqué, là. T'as noté combien sur 10? J'ai 5? été gentil. Non, j'ai mis un 7. Ah, 7? Eh Ok. ouais, j'ai été gentil. 7 cm, ouais. Mais même pas, elle devait en faire 4, la sienne a tout pété. Wow. Ah non, mais premier épisode, on a eu vraiment un pois chiche, hein, qu'on peut pas voir. Mais là, le pauvre, c'était une maladie. Bon, on va arrêter d'en parler, le pauvre. On va pas ressasser ça s'il tombe sur le podcast.
Il y en avait aussi où ça faisait un peu Saint-Vergeron, hein, et comme s'il y Ouais, avait du fromage, il y en a, franchement, ils disaient enfin, qu'ils n'avaient pas d'expérience avec les femmes, mais en vrai, manque d'hygiène totale, hein. Tu regardes Ouais, c'est dégueu. l'état de comment c'était, enfin, t'avais le foin qui dépassait de la charrette, Ouais, t'avais du beurre sur le blanc, limite. du beurre sur le gland. Ouais, c'était horrible. Vous avez eu des 35 centimètres? Ouais, il y en a un sur Snap, il t'a sorti un engin de guerre. Genre, c'est relou, tu vois. Lui, je pense qu'il est sur les plateformes, mais parce qu'il a envie de voir les filles après, tu vois, en réel. Oh là là, ok. Mais ouais, c'était. Il y en a beaucoup des mecs comme ça aussi, hein. Ouais, il y en a pas mal. Mais souvent, il y a quand même beaucoup de misère hein, là-dessus, hein. Ouais, c'est un peu la misère sexuelle. C'est le mec avant tout, ce qu'il cherche, c'est surtout avoir un échange, un contact avec Ouais. la fille, pas forcément directement de la nudité, mais il était vraiment en mode, enfin surtout beaucoup, ils veulent juste parler en fait, parce qu'ils Mais se c'est la sentent base seuls. du chatting, hein. Ouais, Bah, Et il y a un... un lien. Il y a un gars qui m'a contacté pour que je fasse des ads. Comment ça s'appelait déjà son IA? Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un super beau site. ouais, Un site normal, un peu à la... Comment on pourrait dire? Un peu à la Airbnb, sauf que c'est des filles IA. ouais. Tu payes tous les mois, je sais plus, c'est 20 euros ou un truc comme ça. Et tu peux parler à des filles. Et tu Ah, leur je parles, sais. mais c'est une IA qui te répond. Ah, c'est pas Candy AI? Candide. Non, Euh... Candy, en mode un candy, tu sais, les bonbons là, je sais pas quoi. Non, c'était un autre truc, mais ça Ah, parce que ressemble. je suis tombé sur un site comme ça où tu crées ta propre IA et elle parle avec des mecs derrière. Hmm. Moi, Ok, c'était d'accord. un... Je sais plus comment je pourrais retrouver... Mais la flemme, là, mais c'est dans un dossier. Mais au final, j'ai pas fait d'ads pour lui, mais on avait discuté et c'était sympa. Donc c'est une IA, et je crois que ça fait du fric, hein. Et les gens, c'est juste pour parler, quoi. Moi, ce que je Ouais, lui ai dit en ads, tu pourrais faire un angle, bah, apprendre à draguer, tu vois. ouais, Si t'es timide, bah, commence déjà avec une IA. Mais, ouais, carrément, et carrément. après, tu pouvais acheter des médias aussi. Ah putain, Mais c'est des bien ça. médias IA, quoi. Donc au début, tu lui parles, et après, t'avais des médias un peu plus chers. Ok, Des photos, tu pouvais mettre ce que tu voulais, c'est un truc de ouf. ok, ouais, pas mal ça. Bah, l'IA, en vrai, je suis en train de tourner dessus là parce que Ouais, ça peut être intéressant à l'IA, développer, il y hein. a un bon potentiel à développer dessus. Et Ah, ça puis, s'appelait Cupid. Cupid, ok, ah, AI. je vais me marquer. Mm. Cupid, ah, avec Cupidon et tout. Ouais, Cupid AI. Cupid, oui. Ok. Ok, quoi d'autre au niveau croustillant là, de OnlyFans? Moi, en vrai, c'était des mecs qui demandaient des photos un peu. Il y en a un qui demandait des photos en mode ouais, t'as pas une copine qu'elle se mette devant toi et que tu lui écartes son cul Oh, avec ta tête mollo, dessus. mollo, mollo. Ok, ok. C'était Censure Ah là. merde, c'était ce genre de truc, tu vois, ou des photos de pieds gluants, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ah. Ok, ok. Et tu sais que moi, j'ai un mec de Toulouse, hein, un gars de Toulouse, il a proposé 10 000 euros pour qu'il passe un week-end avec ma modèle. Ok, ouais. Ouais, Là, ouais, 10 000 euros, c'est pas mal. j'en ai clairement pas parlé à ma modèle, hein. Bah pourquoi? Bah parce que c'est de l'escorting là. Ah ouais, c'est un autre niveau. Ouais. Ah ouais. Bientôt, l'année prochaine. J'en ai Ouais, pas c'est un parlé, hein. niveau, Ça fait c'est du vraiment, Mac, hein. ça fait Mac un peu, donc moi je suis pas un Mac, hein. Toi, Moi je suis là toi, pour, t'es un geek, toi. moi j'améliore ses réseaux, c'est tout. Je fais du marketing, j'étais dropshipper. Oui, voilà. Ok, et là du coup, vous avez des nouvelles stratégies à faire pour le Q4? Oh, OnlyFans, on s'en fout Q4 ou pas Q4? Non, là, ça, c'est Non, tous les jours à on fond, s'en hein. fout, en OnlyFans ça tourne vraiment tous les Ouais. jours. Après il y a peut-être une baisse pendant l'été, Les périodes, l'hiver où les gens sont chez c'est eux, un où peu il creux, fait nuit mais tôt et alors, tout, je pense que ça a un facteur dessus, c'est fort. ouais. Ah, s'il fait nuit tôt, ouais, peut-être. Bah ouais, tu sais, les mecs, ils sont chez eux, là, ils rentrent, ils se disent, ouais, bon. Ils vont Ok. sur Insta, ils regardent, puis ils tombent sur une meuf, ils vont voir un réel, elle est fraîche, ils vont aller sur son profil, ils vont aller voir dans la bio, il y a un mi ou un OnlyFans, oh putain, j'aimerais bien me bazookader dessus, et voilà, hein. Il y a que des hommes? Ouais, Ouais, moi j'ai eu que des hommes. j'ai que des hommes dessus. Il y a beaucoup de mecs en couple et tout hein, dessus. Ouais, ça, Et donc vous avez deux mimes, vous faites pas, vous faites chacun de votre côté. Ouais, ouais, on est chacun de notre côté. Bah, en fait, on a accès au compte de nos modèles. Vous êtes un peu en compète. Elles nous Après, passent les mots de passe, les identifiants, et puis voilà, hein. on peut s'aider, tu vois, genre je sais que j'avais des pôles pour le Ouais. chatting, Vous là. m'avez aidé parce que moi, le chatting, j'en pouvais plus. Je
je passais mes nuits à chatter avec des obsédés sexuels là. Et au bout d'un moment, j'ai fait ah non, c'est bon, je peux plus là m'occuper des TikTok toute la journée, Sauf que le du chatting, chatting et tout. c'est Et je beaucoup crois qu'il y avait sur le revenu. 200, presque 200 conversations qui étaient pas ouvertes encore. Du coup, Louis s'en est occupé sur Mime. Ah ouais, bah Et prenez Théo, là, voilà. c'est exactement son business model, c'est qu'il va te prendre juste un pourcentage sur ce qui est généré, donc ça peut être Ouais, bien. pour moi, il prend une com sur ça. Sur ce qui est Ça, c'est pas généré. mal. Ouais, ça c'est bien ça. Parce que Donc moi, je te franchement. cache pas que le chatting, je crois que c'est un truc qu'il faut vraiment déléguer hyper rapidement dans ce business, sinon tu te lasses et ça te fait vite chier, quoi. Ouais, Hmm. c'est ça. Par contre, il disait qu'il voulait que des modèles qui faisaient au moins 10 000, quoi, sinon ça Ouais, le ouais, re- ouais, mais c'est logique. normal. C'est Logique. normal. Derrière, il faut que C'est lui pas il puisse rentable, aussi sinon. assumer. Et là, vous faites combien par jour? Là, moi, je tourne plus, là. J'avais fait de la thune vite fait quand j'ai onboardé ma modèle, là, quand j'ai lancé directement. Puis elle a arrêté de bosser, tout ça. Donc, moi, j'ai arrêté de chatter parce que bah, c'est 50-50. Hein. Moi, Tu c'est bosses, je pareil. chatte. Si tu fais rien, j'arrête de chatter. Mais du Ah coup, oui, bah. moi, je me concentre sur ma modèle IA, là. Moi, j'ai même pas pris mon oseille dessus. Ouais, la meuf, elle a même pas payé Louis. Ouais. Ok. Bah, disons, vous êtes un peu en dèche en ce moment-là. Ah ouais, mec, c'est. Oh, on a de côté un peu, mais. Non, mais ce qui est chiant, c'est qu'en fait, nous, on est gentils, tu vois, dans le monde du business. Et soit tu tombes sur des gros requins, là, et il faut vraiment être un enfoiré, des fois, j'ai l'impression, pour marcher correctement ou ne pas se faire marcher dessus, quoi. Hmm. Ouais. Ou alors, il faudrait trouver une modèle bah, qui est déjà bien active. Vous prospectez un peu? Ouais. Hmm. Une qui est déjà très active sur Insta et tout, et puis Ce qui est l'aider. le côté qui est un peu, je trouve que c'est dans les formations, tu vois, que tu as OnlyFans et tout ça, ils vont te donner des astuces pour aller DM des meufs, par exemple. Sauf que c'est des astuces qui ne marchent, mais vraiment pas. Ouais. C'est des astuces, et en fait, j'ai l'impression ils Il les t'orientent garde. formation, mais ils font exprès de faire ça pour te Ils décourager, tu t'orientent vois. pour te piéger un peu. J'ai l'impression. Parce que nous, on a fait totalement l'inverse de ce qu'ils disaient. Et ben, nous, on a eu des réponses hyper rapidement, des meufs qui étaient déter et tout. Bon, beaucoup, c'était no face, donc c'est pour ça que c'est pas devenu nos modèles, mais ça marchait beaucoup mieux. On a DM avec nos réseaux à nous, pas avec l'agence, et ça, t'as beaucoup plus de réponses, hein, parce que des messages Mais d'agence, elles vont en recevoir une dizaine tous les jours. Tous les jours. Puis c'est des hmm. trucs en mode, ça te vend du rêve, tu vois, et au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est quoi? C'est cassos, quoi. T'es là, tu te dis, mais c'est impossible. Donc, alors que s'il faut, c'est juste un mec bien qui veut se lancer là-dedans, qui veut aider une meuf et tout ça, mais il envoie un message cheap avec son agence et ça marche pas, quoi. Et pourquoi vous faites pas no face, mais enfin face, mais en fait vous passez l'IA qui change la tête et vous Si, mettez ça. une tête super Ouais. connue, genre. Mais ça, c'est ce que je fais, ça, avec ma modèle IA, du coup. C'est Hmm. enfin, du face swapping. Ouais. Ouais, c'est ce que je fais, ouais. Hmm. Non, mais moi, ça, du coup, je fais ma com sur Thread, entre guillemets, tu vois. Et bah, franchement, il y a eu de très bons retours hein, en termes de posts et tout ça. Enfin, ça a super bien marché. Donc, je vais. Thread, le truc de Facebook? Ouais, Thread, ouais, ouais. Mec, il y a que des dalleux dessus, il y a que des mecs, hein. Je connais pas du tout. C'est un Enfin, truc, je suis jamais passé dessus. c'est un truc de malade. Mais c'est genre Twitter, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Et les dalleux, ils voient que c'est de l'IA, enfin c'est du Même face pas, swapping. Même, ils même captent pas. pas. Alors, il y a des mecs qui captent, mais eux, ils s'appellent en mode le pirate du web ou le chasseur d'arnaque. Tu sais, les mecs, ils ont des blasts comme ça, ils font trop les foufous. Mais les, le profil typique, on va dire, c'est des mecs qui ont genre entre 40 et 50 ans, qui sont seuls, je pense, et ils font que commenter en mode tu es belle, tu es très belle. Sauf que ben, le mec, dès que tu vas dans ses posts à lui, il commente tous les posts, mais tu vois que les meufs, c'est que des IA. Et le gars, il se fait avoir, mais vraiment comme un sgeg, quoi. Ok. Ok, bon, bah du coup, là, on est sur la chronologie, on en est à aujourd'hui. Ouais, C'est ça, ouais. c'est ça. Parfait. 30 juillet 2024. Donc, il vous reste 6 mois pour faire le million. Ouais. Ouais, C'est parti. ça Parfait. ça fait beaucoup. Et vous allez rester sur OnlyFans, mais en mode IA plutôt. Ouais, bah en fait, tu peux pas, enfin, l'IA sur OnlyFans, ça, c'est un peu compliqué parce que bah, pour l'instant, c'est pas trop autorisé. Ah, mime alors. Du coup, non, je suis sur une plateforme qui s'appelle Uncov.
Et en fait, c'est une plateforme où il y a pas mal de modèles photos et tout ça. C'est assez legit comme plateforme. Ça fait pas comme FanVu, tu sais, FanVu, ça fait un peu cramer que c'est de l'IA et tout, du scam. Enfin, du scam. Non, mais que c'est de l'IA, quoi. Mais du coup, moi, je suis sur une cove et tout ça, et je pense que là, ça va plutôt bien marcher. Je te tiendrai au courant si tu veux pour ça. Ouais, mais je connais pas les deux sites, je les connais pas moi. Moi, l'IA, j'utilise juste ChatGPT Ouais. et il me fait des images de temps en temps. Ok. Ouais, moi, j'utilise un bot Discord pour faire du face swapping. Ok. Voilà. Putain, il y a tellement de trucs techniques pour les gens qui nous écoutent. En plus, on fait pas de. Comment ça s'appelle? Souvent dans les podcasts, ils font des. Pour ceux qui n'ont pas compris ce mot, genre ROS, tu sais. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas ROS, c'est revenu, machin, machin. Moi, je fais pas Ouais. C'est les vrai. vocabulaires si vous connaissez pas les mots de base. C'est Internet, hein? Ouais, voilà, il y a Google. Ok, bon, bah merci beaucoup. Vous voulez conclure avec quoi? Euh, je sais pas. Qu'il faut, qu'il faut visualiser les choses dans la vie, tu vois. Même si ça se passe mal, il faut quand même, si t'as une idée, si t'as un objectif, faut le visualiser. Et puis voilà. Votre Ouais. objectif, c'est quoi? C'est Dubaï, yacht, etc. Non, 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 même liberté. pas. Liberté. Être libre C'est d'aller juste. où tu veux, quand tu veux et de faire ce que tu veux. Ouais. Ok. Ouais. Le Ouais. côté de pas être Puis stressé sur. la procrastination, c'est un enfer. Ah, ça, c'est le pire, hein. C'est terrible. Hmm. La procrastination, c'est. Faut réussir à. Mais déjà, c'est bien quand tu le reconnais, tu vois. Ouais. Reconnaître que bah, t'es là-dedans et tout, ok. Mais ouais, il faut se lancer. Ah, Ouais, c'est putain. sûr. C'est dur de travailler tout le temps, hein. Vous Ah ouais. voulez être libre vite fait, là, rapidement, dans 2 ans, quoi. Ouais, bah, Après, libre, même si je continue à taffer sur mes trucs et que c'est une passion, tu vois, genre. on va dire avoir une bonne stabilité financière, enfin, quelque chose de stable derrière, tu vois. Être bien, quoi. 10 000. Ouais, en vrai, si là, tu vois, Mais avec mon un truc que objectif. tu kiffes faire, tu vois. Oui, un C'est truc ça. que tu aimes faire. Enfin, moi, mon objectif là, c'est avant la fin de l'année d'atteindre les 10K stables mensuels et stables. Hmm. Mais parce qu'en plus, les 10K avec l'IA, enfin, c'est facile à faire, quoi. Ouais. Si tu as tout ton plan qui est bien mis en place derrière et Ça prend que du temps quand tous même, un tes peu. médias sont rodés, ça prend du temps à mettre en place au début, mais une fois que tous tes médias sont bien rodés, que tu as ton cloud qui est fait, tout ça, et que tu as comme, bah, tu connais ton angle de comme il faut, bah, 330 € par jour dans l'industrie X, ça se fait facile, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Bon, bah, regardez les vidéos de YouTube de JM Corda, le boss Ouais, de YouTube. je me suis marqué ça, ouais. Je crois que ça s'appelle Only Boss, un truc comme ça. Ok. Et il interview des gars qui sont méga chauds, qui ont des agences managers Ok. énormes, 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 qui ont même des contrats avec Mime, genre, parce que c'est les plus gros presque. Ouais. Et ils racontent leur vie pendant 2 heures en mode podcast, donc vous allez apprendre beaucoup, je pense. Ok, ouais, carré. Bon, mais Ok. super. Je vais me De noter ouf. ça. Merci beaucoup. Cool en tout cas, OnlyFans, là, que ça, tout le monde se met dessus là. Ouais. Ouais. Il n'y a plus beaucoup Ouais. d'e-commerçants, hein. Les Peut-être gens qu'il ils y aura disent un qu'il y a peu beaucoup plus de d'ouverture concurrence. d'esprit. Moi, je vois moins des e-commerçants. Il y en a beaucoup moins et tout le monde dit il y a de plus en plus de concurrence, mais en fait, je pense pas, hein. Je pense que la concurrence, il y a 5 ans, c'était encore pire, hein. Oui, Ah oui. Là, clairement. c'est de moins en moins, tout le monde va sur les cryptos. Bon, là, la crypto, Les c'est un peu comics, plus bas, donc après, on va lui, sur les OnlyFans. et quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a de la place en e-com, en tout cas, les gars, si vous voulez vous lancer. Et puis, si on veut vous suivre sur les réseaux, c'est où? C'est sur Insta, Mm. principalement. Mm. Et moi, c'est Paul Condoré, du bas. Ok. Moi, c'est Louis Condoré, et mon compte de sport, c'est Godnati, voilà. Pour ceux qui veulent un programme. Ok, tu vends un programme de sport? Bah, je vais faire ça à côté. Tu vois, j'ai la commu sur TikTok et Insta. Et j'ai fait un e-book sur le développement personnel. Et là, je suis sur un programme avec nutrition, training sur la semaine, mindset et des idées de posing, tu vois, parce que le posing dans la musculation, c'est important. Et puis, il y en a qui aiment bien faire ça. Donc, je pense que ça peut être intéressant de le mettre dedans. Cool, cool, cool. Et toi, tu manges combien de calories par jour? Ouais, là, en ce moment, c'est un peu. Je pense que je dois être à 2005 par jour à peu près. Et 2005, c'est combien ton équilibre? euh, c'est
Ouais, je dirais 2007, avec ce que je fais dans la semaine, le sport et tout ça. Ouais, bon, allez, 3000. Ouais, 3000, donc je pense tu que c'est un restes en bon dessous, temps. tu continues de creuser un peu. Ouais, là, c'est un peu comme une sèche, on va dire. Hmm. Même si en ce moment, je suis un peu à la one again beast to fly, hein, c'est les vacances. Mais ouais, non, c'est rare quand je suis pas assidu en muscu, hein. Sinon, Hmm. c'est Et Paul, vraiment. toi, tu suis parce que tu t'es dit, bon, c'est ma plus grosse compète. Ouais, non, relou à la plage si je suis tout gringalé et que lui il est musclé, tu vois, à côté, c'est un peu chiant. Ouais, ça fait chier, ouais. Ah Mais non, du putain, coup, j'y vais parce que il bah, t'oblige. ça me fait du bien, tu vois, et c'était important. Surtout au début, là, quand avec Mime et tout ça, bah, j'avais totalement mis la salle de côté parce que bah, je bossais de nuit et tout, enfin, j'avais un rythme de merde. Et au final, je l'ai senti, ça allait pas du tout, hein, que ça me manquait énormément la salle. Donc j'ai suivi Louis, et puis c'est surtout Louis qui a les programmes en tête, qui connaît bah, les postures à bien mettre en place, on va dire, pour faire le mouvement comme il faut, bien ciblé. Donc ouais, c'est grâce à lui aussi. Ok, et vous y allez combien de fois par semaine? 7 fois. Sérieux? Ouais. Ah ouais. Enfin, le samedi, ça dépend. Le samedi, c'est un rappel jambes. On n'est pas obligé d'y aller, mais si on prend le rappel jambes au sérieux, c'est 7 fois, ouais. Donc vous avez 2 fois jambes et le reste c'est 4 fois, 5 fois Le au reste, du. on fait comme un split. C'est-à-dire que sur la journée, on travaille que 2 groupes musculaires. C'est pas comme un PPL, par exemple. Où là, Ok. du coup, bah, par exemple, tu fais pec, épaule, triceps. Moi, je vais plus faire, par exemple, le pec, épaule, ou sinon dos, arrière, épaule, dos, biceps, tu vois. Et le Hmm. dimanche, on a upper, donc upper, c'est pec, épaule, biceps, triceps. Et Voilà. vous faites jamais abdos? Les abdos, on les met avec les jambes et on fait les obliques quand on fait le dos. Ok. Ah, ça fait beaucoup, c'est 1 heure par jour ou 1 heure et demie? Ça fait 2 heures par jour à peu près. Ouais, quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu. Voilà. Bon, nous, on a la chance de travailler, de faire nos trucs où on veut, tu vois, mais c'est vrai que quand tu as un taf où tu fais du 7h, 18h ou 20h, tu vois, c'est un peu compliqué pour faire de bonnes séances. Vous y allez le matin? Non, on y va en milieu d'après-midi. Ah, après déj. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, genre vers 15-16 heures par là. Ok. Et vous mangez, tu comptes les protes, tout? Ouais, ouais, ouais. Ouais, en vrai, le plus important, je pense, c'est avoir ton quota de prot à la journée, c'est un des plus importants, hein. Hmm. C'est le Après, ça double du poids, ça. dépend si tu prends du poids facilement ou pas pour gérer tes glucides, mais les protéines, c'est important. Ok. Bon, bah allez, on va conclure. Ça fait Yes. 1h25, 28. Ok, c'est pas mal, hein, 1 heure et demie. Ouais, On conclut, et puis merci beaucoup, et puis on se dit à Merci la à prochaine toi. alors. merci à De toi. ouf. Salut, à plus. Ciao. Allez, salut.